Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, c'est une journée durant laquelle il nous faut énormément d'énergie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du XRP, du XLM, du Siacoin, du VeChain et du TRX de Tron. Donc aujourd'hui, bien sûr, comme vous l'avez vu, on fait encore un nouveau crypto trading. Aujourd'hui, ça va être une journée encore très costaud. Et donc, voilà, on va commencer. Bien évidemment, avant d'aller de l'avant, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, et sinon je vais débattre avec vous, donc ici principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles. D'un autre côté, avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit avec l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que ce sont des actifs volatiles, à rente variable et donc votre capital est en risque. Et encore une fois, souvenez-vous prêtez attention à ce que je vais dire maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de publicités mensongères qui circulent sur Internet en vous promettant des retours faramineux, journaliers, hebdomadaire ou mensuel avec des stratégies, enfin pas mal de choses diverses et autres, et réellement pour vous rapporter des grands retours. Donc méfiez-vous de tout cela et rappelez-vous que là, votre capital, votre patrimoine, c'est votre responsabilité. Dès qu'il y a beaucoup de fraude ici, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est la nouvelle tendance maintenant de parler de tout ce qui est crypto et ainsi de suite, et donc faites super attention. Et donc, d'un autre côté, tout ce que l'on va analyser ici, et bien évidemment, encore une fois, un grand merci à Patrick, Nadi et Johan pour les news du jour. Vous aurez tous les liens et tous les graphiques que l'on va utiliser en description de vidéo. Et donc, d'un autre côté, moi aussi, vous savez que vous pouvez me retrouver où? Vous pouvez me retrouver au www.jctum.com pour tout ce qui est service de consulting, solutions et recherche. Donc là, vous venez, on a pas mal de choses, que l'on peut vous offrir, et donc là voir comment est-ce qu'on peut travailler avec vous. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un email tout simple, donc l'adresse @gmail.com pour pouvoir me contacter directement ici, comme vous le voyez là à l'écran, et bien évidemment le messaging box ici. Donc là, au plus rapidement possible, je reviens vers vous. Donc ici, avant de commencer, j'aurais aimé passer deux annonces. Annonce numéro 1, concernant le mini-doc que je voulais faire ici, pour la communauté YouTube, étant en train de travailler dessus tous les jours avec mon équipe et ainsi de suite. Là, c'est quelque chose de très grand vu qu'on va parler de tout ce qui est crypto-economics, et c'était extraire une partie du travail que nous sommes en train de faire pour pouvoir, inspirer et orienter pas mal de personnes ici à travers YouTube. Donc cela, ça va être décalé dans le temps. Pourquoi? Parce que dès maintenant, je suis déjà en train de travailler sur le Global Crypto Research Q4, donc du mois d'octobre. Et donc il y a un gros aspect économique. J'avais commencé à toucher quelques mots là-dessus dans le Global Crypto Research, donc le Q3, donc le rapport qui vient d'être publié il y a quelques temps, ici le Q3 pour le mois de juillet. Là, je vais aller encore bien plus en profondeur dans tout ce qui est économique et les divers cycles économiques, et extraire une partie de cela que l'on va, rendre disponible pour tout le monde. Donc, premièrement, je me focalise sur ceux qui sont clients, sur ceux qui sont abonnés à cette solution annuelle. Donc là, principalement, ça va être ça, vu que ça va être un travail qui est très grand. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, et bien évidemment, vu que ce sont des théories qui sont économiques et ainsi de suite, c'est pas le point fort de tout le monde. Donc moi, je dois réellement rapprocher cela, commencer à parler en termes, beaucoup plus simples, donc avoir des analogies et pas mal de choses afin que ce soit fluide et que l'information puisse être digérée et qu'elle rapporte de la valeur, et bien évidemment d'un autre côté, vous permettre d'être bien plus intelligent dans votre prise de décision. Donc ça, c'est principalement consacré à donc tous ceux qui sont souscrits au Global Crypto Research. Donc là, principalement, ça va commencer par ça, et une fois qu'il va être fait, il y a une petite partie qui va être extraite et qui va être présentée ici sur YouTube, donc sous forme d'une vidéo de 1 heure plus ou moins, je verrai exactement c'est quoi. Vu que là, je vous dis déjà le travail, comme il est déjà parti, c'est au moins 3-4 heures de vidéo. Ouais, minimum. Donc là, je vois quand même, ça va être une grosse partie du Q4, vu que l'aspect économique est très important, surtout maintenant. Ok. Et deuxième point sur lequel j'aurais aimé revenir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient pas mal de messages. Ouais, Serge, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Et bien évidemment, je comprends l'engouement, je comprends exactement ce qui peut se passer dans le chef de pas mal de personnes, et me faire part de ce qu'ils ont trouvé ou quoi que ce soit. Mais vous devez savoir une chose, ici, en tant que boîte de recherche, nous, c'est ce que l'on fait de manière professionnelle, donc des recherches, ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Donc on a une méthodologie.
La plupart des personnes, lorsqu'on m'envoie des suggestions ou des vidéos, me dit tiens, tu peux jeter un œil là-dessus, là, quoi. Ce sont des personnes qui personnellement n'ont aucun track record, qui comme titre de vidéo, oh, bah, t'as un tel crypto, par exemple, le Ripple, c'est du caca, ou le EOS, c'est du caca. Et donc voilà, la vidéo, et c'est tout. Donc 10-15 minutes comme ça, je vous le dis personnellement. Donc avant de m'envoyer une chose pareille, sachez que moi j'évalue mon temps fort. Donc vous aussi, vous devriez faire pareil, hein. Donc mon temps, pour moi, c'est de l'argent. Donc principalement, c'est quoi? Si vous avez passé le temps à regarder une vidéo comme ça et qu'au bout, vous n'en avez rien retiré, donc aucune valeur ni quoi que ce soit, comme je dis, hein, donc si à travers ce canal, il n'y a aucune valeur comment dirais-je, il n'y a aucune valeur qui a été ajoutée pour vous ni apportée, ben, ne regardez pas le canal, ne soyez pas dessus. Tout simplement, c'est ça. Donc là maintenant, pour en revenir à cela, faites attention à tout ce qui circule sur Internet. Vous voyez que maintenant les cryptos, le blockchain, le bitcoin, tout ça, c'est le truc du moment. C'est le truc grâce auquel il y a pas mal de personnes qui gagnent des vues, qui gagnent des revenus ou quoi que ce soit. Je vous dis ici, on n'est pas là pour les vues ni quoi que ce soit. Ici, on s'en fout complètement des vues. Nous, c'est une boîte de recherche, boîte de consulting. On est là, on rend public comment dirais-je, on a une intervention publique et pour moi ça s'arrête là. Donc tout ce qui est chiffres là-dedans, ça ne nous intéresse pas. Mais maintenant, d'un autre côté, c'est quoi? C'est que d'un autre côté, il y a un public qui est non initié, qui ne sait pas exactement comment faire, qui commence et qui est influencé par ce genre de contenu, vu que quoi, ben, ils vont là où il y a la main. Donc il y a une différence entre manger au McDonald's et au Fouquet's. Donc on va dire ce que nous on fait sur Jessitube, c'est le Fouquet's. Et tout ce qu'il y a sur Internet avec des millions de vues, ben, c'est le McDonald's. Il y a beaucoup plus de monde qui est au McDonald's qu'au Fouquet's. Donc là, comme ça, vous l'avez vu. Il y a beaucoup plus de monde dans des, je sais pas, dans des trucs low cost que dans des 7 étoiles. Tout simplement, c'est ça. Donc moi, je me mets dans la catégorie des 7 étoiles. Donc ici, le temps vaut de l'argent pour moi et pour les clients. Donc, pour en résumer et écourter cela, c'est quoi? Lorsque vous regardez une de ces vidéos, qu'on vous dit que le XRP c'est du caca, il doit y avoir une thèse. Vous voyez que ici, en tant que professionnel, on ne respecte qu'une seule chose, c'est la recherche. Si au bout de cette vidéo, peu importe le temps qu'elle ait duré, on ne vous a pas donné une conclusion, rappelez-vous, il y a une différence entre opinion et conclusion, et ça, je suis revenu sur ce point dans le mini-documentaire, hein, donc la chaîne de valeur, regardez bien. Les pros, on n'en a rien à faire de l'opinion. Nous, ce qu'on veut, ce sont des conclusions. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le XRP c'est du caca et qu'au bout de la vidéo, tu me dis pas comment shorter le XRP, tu me dis pas, bah tiens, ou bien même que toi qui dis que c'est du caca et que tu me dis pas que tiens, voilà, moi je suis short, bah personnellement, tu viens de perdre mon temps. Et donc là, ce que je vous dis à vous, vous venez de gaspiller beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que dans un free market, les pros, une fois que l'on, même pas les pros, hein, tout le monde, tout participant dans le marché, une fois qu'une chose, comment dirais-je, n'est pas au top et qu'on voit, bah tiens, ici, ça, c'est pas top, ce truc-là, bah, j'ai l'habilité de pouvoir le shorter. Si vous ne croyez pas dans un produit, bah c'est ça. Donc rappelez-vous, on est dans les marchés de capitaux, on est dans le capitalisme, donc c'est quoi le but du jeu ici? C'est de faire de l'argent. Donc même s'il y a un projet qui est du caca, eh ben, en le shortant, je devrais pouvoir faire de l'argent. Donc rappelez-vous, c'est ça. Si vous écoutez une vidéo de ce genre, ou même avant de me l'envoyer, si quelque part dans cette vidéo vous n'avez pas vu la personne qui vous fait un plan et une recherche et qui soutient une thèse avec une conclusion du pourquoi et du comment il va shorter telle chose, un, ne m'envoyez pas la vidéo et deux, vous ne devriez pas perdre votre temps avec ça. Tout simplement, moi c'est ce que je vous dis. Ok? Et là, tout simplement, pas mal de choses. Voilà, un exemple. Ici, vous avez Ray Dalio, donc de Bridgewater. Il ne croyait pas dans les banques italiennes et les banques européennes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un short. Vous voyez, il est short sur quoi? 18 milliards. Il a mis un short de 18 milliards sur les banques européennes et son short a bien fonctionné. Donc ça faisait quoi? Tout un semestre qu'il était dedans. Vous voyez, les banques italiennes, il n'a pas dit c'est du caca, ainsi de suite. Non. Il a émis une thèse. Ma thèse, c'est quoi? Ici, je viens, je capitalise là-dessus. Donc si c'est du caca, ça doit se prouver dans le marché et moi, je dois pouvoir capitaliser dessus. Un autre exemple ici, c'est quoi? Snapchat. Un gros investisseur, Carson, a vu que le modèle de business de Snapchat et tout ce qu'il est en train de faire était beaucoup trop surévalué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Un short sur Snapchat. Point. Il n'a pas dit que Snapchat c'était du caca, mais non, pour le moment, c'est surévalué. Bill Ackman, par rapport à Herbalife, ainsi de suite, qui disait que non, que le business model d'Herbalife, ainsi de suite, c'est pas bon. Donc là, il sait quoi? Je rentre dans un short. Lui, c'était un short qui était pas mal contesté. Enfin, il y a eu pas mal de polémiques, mais bon, soit. Et un autre ici, c'est quoi? Tesla. Pas mal de personnes ici, c'est Monsieur Chanos avec son fonds qui disait, non, Tesla, pour moi, est une structure qui n'est pas profitable. Ils sont en train de cramer beaucoup de cash. Donc, c'est quoi? Moi, c'est un short. Tout simplement, c'est ça. Vous n'allez jamais voir ces messieurs faire une vidéo en disant que tiens, ça c'est du caca, c'est ça. Ça, c'est de la perte de temps. Ça, c'est une grosse perte de temps, ça. Ça, c'est juste pour, je sais pas moi, faire quoi que ce soit. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il y a un point positif à tirer dessus, mais faites attention de la manière dont vous consommez ce genre de choses, et principalement par rapport à moi, si vous voulez m'envoyer ces choses-là, rappelez-vous, hein, moi je ne passe pas en revue des choses que je ne connais pas, je ne passe en revue que ceux dont je peux vérifier la source, et principalement venant de professionnels qui, je sais, ont un véritable track record. Donc ils vont m'amener une thèse avec une conclusion, et non une opinion. Moi l'opinion, j'en ai rien à faire. Ok? Donc là, c'est ça. Donc là, tout ça pour vous dire quoi? Apprenez à réellement à bien évaluer votre temps et faites attention à ce que vous êtes en train d'ingurgiter. Ok?
Donc ici, on est là, on passe pas mal de choses en revue, mais c'est principalement tout ce dans quoi moi je suis investi et les clients dans lesquels on est investi, et on a un suivi au quotidien. Et ça, ça permet aussi à pas mal d'autres personnes de pouvoir venir de s'inspirer et d'être orienté par rapport à ce que l'on fait ici. Donc là, pour entrer à la ligne. Mais là, si c'est pour partager pas mal de choses, partager des choses qui ramènent de la valeur. Rien, si c'est un truc tout bête de ce genre-là, ouais, ça ne nous intéresse pas. Ou si vous allez le partager, dites-nous, tiens, moi je vois un short ici parce que ça, venez avec une thèse bien élaborée, et là on dira, ok, ton travail était bien fait. Mais si ce sont des opinions, on n'en a pas besoin. Ok, donc voilà, ça c'était fait, et j'ai pris le temps par rapport à ça parce que c'est important et ça touche pas mal de personnes, et même pas mal de personnes qui sont ici avec moi ou quoi que ce soit. Ne vous laissez pas influencer parce que vous voyez à gauche à droite. Vous avez bien vu que nous, dans tout ce qu'on fait, ce sont des recherches, comme vous savez, les Global Key Research, on sait de quoi on parle. Et moi, j'ai souvent entendu le dire, lorsque tel ou tel projet est là, il ne va pas bien, short. Tout simplement, c'est ça. Comme je dis encore une fois, dans ce marché, on peut faire que trois choses. Si on ne sait pas quoi faire, on reste sur le côté et on regarde. Si on établit et qu'on se dit, tiens, ici, il y a un gros potentiel, on accumule pour du long terme. Et ici, dans du court et du moyen terme, vu qu'on est vu qu'on est dans une phase baissière, ce qu'on fait, c'est qu'on short. Ok, donc là, voilà. Bon, donc ceci étant dit, là, on va commencer directement notre émission. Donc on va commencer par quoi? Si on va à CoinCheckup, on va commencer premièrement par prendre la température de la Global Market Cap. Et comme vous le voyez ici, on avait les 300 milliards de résistance, les 275 milliards de support, numéro 1 maintenant résistance. Ensuite, on avait les 250 milliards de support. Rappelez-vous, les mouvements que l'on voit, on a des zones clés tous les 25 milliards. Et maintenant, 250 moins 25. Donc là, on a le regard posé sur sur les 225 milliards de dollars comme étant un support, et on est aux 230 milliards. Et un Bitcoin à 6500. Et comme vous voyez, le patron ici est baissier. Vous voyez qu'on a un drop terrible, et dû à quoi? Une news qui était tombée dernièrement au niveau de quoi? De l'impact du rejet de différents ETF, ainsi de suite et tout ça. Rappelez-vous que les news sortent aux États-Unis, et après, durant la nuit, c'est les Japonais qui se réveillent avec ça, enfin les Japonais, les Asiatiques plutôt, qui se réveillent avec ça, et directement après, eux, ils font les mouvements. Donc nous, lorsqu'on va se réveiller, on va voir quoi? On va voir le genre de mouvement que l'on voit ici. Donc vous voyez que la baisse continue. On va regarder ça tout de suite ici, avec un graphique journalier du Bitcoin. Donc maintenant, regardons les cryptos du jour. Alors on a quoi? Le XRP ici, son prix c'est 35 cents de dollars, market cap 13,9 milliards de dollars. Au niveau 24 heures, c'est moins 14%, donc ici une chute claire. 14 jours, c'est moins 23,7%. Un mois, c'est moins 25,4%. Et trimestriel, c'est moins 55,7%. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Le Stellar ici en 6e position, 21 cents de dollars, pardon. Market cap 4 milliards de dollars. Au niveau 24 heures, c'est moins 10%. Canal baissier clair. 14 jours, c'est moins 34,2%. Au niveau mensuel, une hausse de 3,3%. Et au niveau trimestriel, c'est une baisse de moins 31,6%. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a? On a le trône ici en 12e position. Son prix, c'est quoi? C'est 2 cents et des poussières. Market cap 1,6 milliard de dollars. Au niveau 24 heures, c'est moins 13%. Clair, canal baissier. Et ici, c'est quoi au niveau des 2 semaines? C'est moins 31%. Mensuel, c'est un peu moins de moins 30%. Et trimestriel, c'est un peu moins de moins 67%. Continuons ici. Qu'est-ce que l'on a encore? On a le The Chain et le Siacoin qui nous manquent. Donc, on va les chercher. The Chain ici en 21e position, son prix 1 cent et des poussières, market cap en dessous du milliard, on est exactement à 644 millions, 24 heures c'est moins 15,5%. On est clairement à la baisse, donc ici voilà, ça a été mal représenté. Rappelez-vous qu'il y a un problème, enfin pas qu'un problème, mais il y a un balancement, comment dirais-je, il faut faire attention entre le VET et le VEN. Donc ici on parle bien du VET qui vient d'être lancé il n'y a pas longtemps, vu le lancement de la mainnet, ainsi de suite. 14 jours, c'est quoi? C'est pratiquement un moins 100%, 30 jours moins 100%. Bon là ici ce serait pas ok de commencer à regarder ça vu le nouveau lancement. Donc ici on va continuer et on va aller directement à quoi? Le dernier... c'est le SC Coin, donc le SIA Coin, où apparaît-il? Voilà, ici, 41e position. Son prix, on est en fraction de cents. Market cap, on est à un quart de milliard, en dessous du quart de milliard, donc exactement 238 millions de dollars. 24 heures, c'est moins 14,7%. Ici, le patron clairement à la baisse. 2 semaines, c'est moins 40,4%. Mensuel, c'est moins 40,5%. Et trimestriel, c'est exactement à moins 68,4%. Donc, voilà les baisses. Donc là, on a pris la température de tout l'écosystème. Maintenant, on va regarder le Bitcoin et regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, on a un graphique du Bitcoin. Vous voyez les hauts ici, pratiquement les 20 000. Et nous, on se trouvait ici, rappelez-vous, on était dans... On avait... Attendez, on va prendre l'outil pour dessiner, comme ça on va voir le tout super bien. Donc on avait ce niveau ici, vous voyez la ligne bleu marine que je viens de tracer, et celle ici un peu plus bas.
qu'est-ce qu'on avait? Bah, c'était ces points qui étaient clés ici, hein. Donc cette région là où on est maintenant, donc les 6500 et ça c'était la région des 6000. Donc vous voyez maintenant c'est quoi? On se rapproche réellement de cette zone. Maintenant vous voyez ici on est à ce prix là, donc les 6500. Si on va plus bas, bon, on a quelques niveaux clés. Donc la première ligne dorée que vous voyez, donc celle-ci ce sont les 6000. Attendez, on va agrandir. Vu que là, vu qu'on est dans un graphe statique, voilà, on va regarder ça comme ça. On va reprendre notre outil. Donc vous voyez que là, le niveau de prix, c'est celui-là. Donc là, c'est ce que l'on voit maintenant, les 6500. Et ensuite, le premier niveau que vous voyez ici, c'est ça. Donc rappelez-vous, on avait cette ligne, ce support de long terme qui est là, qui est très solide, ce sont les 6000. Et si on continue d'aller plus bas, ben là, on sera dans les 5000 et des poussières, donc ici, hein. Donc ça, c'est le suivant, le niveau suivant. Donc maintenant, clairement, depuis le rejet ici de la moyenne mobile de 200 jours, vous voyez exactement son prix, c'était quoi? C'était les 8200. On avait le top ici aux alentours des 8500, ça a été rejeté et depuis là, vous voyez qu'on ne fait que baisser. Vous voyez, la baisse est claire et nette. Donc là, on avait ce niveau intermédiaire ici. Là, c'est fait, pulvérisé. Et maintenant, c'est quoi? Vous voyez que c'est la zone de la moyenne mobile exactement de combien? De 50 jours. Donc là, maintenant, c'est quoi? On est en dessous de ce niveau de moyenne mobile et maintenant, on n'en a plus. Toutes les autres moyennes mobiles sont au-dessus avec 50 jours ici. Ça, c'est 100 jours et ça, c'est 200 jours. Et les trois autres sont ici, hein. Donc 7 jours, 15 jours et 20 jours. Là, maintenant, on va directement quoi? Faire des niveaux de support horizontaux. Le premier ici, c'est le niveau des 6000. Si on perforce ce niveau, bon, on va plus bas vers les 5000. Là, maintenant, on pourrait réellement y être, on pourrait réellement y arriver, vu que quoi, tout ce qu'on attendait, tout ce quoi, on avait le fondement réellement de l'inception de ce mouvement haussier, c'était l'anticipation de tout ce qu'on avait au niveau de ces ETF et pas mal de trucs et ainsi de suite. Personnellement, ouais, enfin même pas personnellement, on a vu que quoi, que c'est rien. Tout ça, c'est reporté. Donc maintenant, vu que tout ça, c'est reporté, maintenant, il faudra quoi, il faut attendre. Donc maintenant, c'est quoi? Donc on monte par rapport à quoi? Tout ça, c'était spéculatif. Au niveau technologique, il n'y a aucune amélioration n'a été faite avec le Bitcoin, donc ça c'est factuel. Rien n'a été fait. Les grosses améliorations qu'on attend n'arriveront pas avant 2020-2021. Donc pendant ce temps-ci, il n'y a quoi? Enfin, il n'y a rien du tout qui est en train de se passer. Maintenant, le Bitcoin a une autre fonctionnalité, et là c'est quoi? Ce sont les gros investisseurs, le gros capital qui va utiliser ces fonctions, cette propriété du Bitcoin là, aujourd'hui, maintenant. Et donc là, voilà. Ok. Donc là, c'est un résumé un peu de ce que l'on voit et on voit ici clairement que quoi, on avait ce canal baissier ici, hein. Donc on a le grand canal baissier, on peut encore tirer encore une autre ligne de tendance ici, une directrice de tendance allant de ce point vers celui-ci. On voit qu'on est toujours dans quoi? On est toujours dans un sell side et maintenant on a cette ligne ici intermédiaire que l'on a là. Voilà. Vous voyez, on avait ce petit canal, on était juste ici, vous voyez, la moyenne mobile de 200 jours jouait le rôle de résistance, et maintenant on va revenir dans le canal. Donc là, pourquoi pas aller vers le niveau du canal intermédiaire. Donc là, c'est la ligne que l'on voit ici clairement, c'est quoi? C'est les 5000. Donc là, c'est ce que l'on a comme target maintenant. Si on est en dessous si on se maintient en dessous de 6500, donc aujourd'hui clôturer en dessous de ce niveau, 2, atteindre les 6000, 3, avoir une clôture avec une bougie complète en dessous du niveau des 6000. Il pourrait y avoir un retest, vu que c'est un niveau psychologique très 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 important. Et si ce retest, comment dirais-je, donc le retest de cette résistance, donc c'est quoi? On va agrandir pour que vous compreniez bien de quoi je suis en train de parler. Donc, c'est ça. Vous voyez, là on est dans ce mouvement baissier. Vous voyez, quand on baisse en type de A, B, C, D. Donc vraiment faire ceci et aller comme ça. Donc une fois qu'on clôture en dessous de ce niveau, on peut arriver à ce niveau-là, avoir un retester ça comme résistance. Pourquoi on va retester ça comme résistance? N'oubliez jamais que les moyennes mobiles, on doit toujours avoir une interaction avec. Vu que là, elles sont trop loin, à un moment donné, on doit revenir et avoir quoi? Une interaction avec ces moyennes mobiles-là. Et c'est là ensuite qu'on verrait quoi? Une seconde jambe baissière, donc seconde leg, seconde bearish leg. Et donc quoi? Revenir encore bien plus bas. Et vous voyez que ceci, ça peut correspondre avec quoi? Avec un point de convergence entre la résistance, avec le support intermédiaire du canal baissier et le support horizontal que l'on a ici. Donc là, ce serait vraiment un point de test clé. Donc être en dessous des 6000, atteindre plus ou moins les 5500, regarder où sont les moyennes mobiles, revenir les retester, en même temps retester l'ancienne résistance, et si on voit un point pivot, donc un point de rejet, donc avoir un A, un B, un C et un D ici, et là on continuerait notre trajectoire à la baisse. Ok, donc là voilà pour le Bitcoin, et maintenant on va directement commencer avec quoi? Avec les cryptos du jour. Donc vu qu'il y a pas mal d'infos, on va vraiment synthétiser le tout, en avoir un résumé et ne vous inquiétez pas, tous ces liens vous les aurez ici en description de vidéo. Donc numéro 1, on va directement avec Ripple. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fait des démos du RippleNet, de quoi exactement? De la technologie qu'ils sont en train d'employer et comment dirais-je les services qui sont en train de proposer à leurs clients. Et c'est quoi?
la liquidité. Donc réellement, ben, lorsqu'on est en train de faire des transferts, donc c'est très important d'avoir de la liquidité, ainsi de suite. Donc eux, ce sont aussi à travers le RippleNet et l'utilité du XRP, ben, c'est quoi? Ben, être pourvoyeur de liquidité. Donc là, c'est une démo qui vient de chez eux. Maintenant, autre service, Retail Remittance. Donc vous voyez au niveau de quoi? Ben, des envois d'argent. Donc rappelez-vous, hein, l'inefficience des services comme Western Union, MoneyGram et ainsi de suite. Vous voyez que ça tarde, c'est long et c'est coûteux. Eh ben, avec ce que eux ils sont en train de faire, eh ben, ça c'est quoi? Ben, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus rapide. Donc rappelez-vous, ils ont trois projets, trois produits, le XCurrent, le XVIA et le XRapid. Et donc là, les démos qu'on vient de voir, c'est XVIA et XCurrent. Oui, l'un pour la liquidité et un autre quoi? Ben, pour les transferts transfrontaliers réellement rapides. Mais ici, c'est quoi? Ben, une utilité au niveau du retail, donc c'est-à-dire quoi? Du consommateur final, du client final. Donc la personne qui, vous voyez par exemple le Thaïlandais qui travaillerait au Japon et qui veut renvoyer de l'argent chez lui, ben voilà, au lieu de passer par Western Union, MoneyGram, ainsi de suite, eh ben, il peut le faire directement en utilisant ben, l'un des systèmes du Ripple. Et donc là, c'est beaucoup plus, comme vous voyez ici, il gagne du temps et au niveau du prix, c'est mieux. Alors maintenant, continuons. Et qu'est-ce que l'on a encore ici? On a quelques petits Ripple Drop. Donc là, c'est directement à San Francisco, là où ils ont leur bureau. Et donc, ils permettent à pas mal de personnes. Enfin, il y a toujours des épisodes hein, où on vient. Il y a une personne qui est là, qui vient, qui est dans les bureaux de Ripple et il montre un peu ce qui se passe au quotidien, l'équipe et tout. Et comment dirais-je, et ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quel est leur travail au quotidien. Et donc, voilà. Donc, ce sont des petites séries qui font chaque semaine. Donc là, voilà, vous avez ça. Maintenant, on va s'intéresser réellement aux articles que l'on voit. Et qu'est-ce que l'on voit ici? On voit quoi? Qu'on a du big money qui est en train de rentrer dans le Ripple. Et bien évidemment, on voit que le prix ne reflète pas cela. On voit exactement où on est. On voit que tout continue à descendre. On va dire, mais tiens, mais comment cela se passe? Comment est-ce que tu peux parler de... Enfin, comment est-ce qu'on peut parler ici de pas mal d'argent qui est en train de rentrer et on voit le Ripple qui est bien en bas. Mais rappelez-vous, il y a toujours des partenariats, il y a toujours des choses qui sont faites qui redonne encore pas mal d'engouement. Dernièrement, c'était quoi? Bien évidemment, Ripple a énormément de partenariats et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Bah, c'était Wirex. Wirex maintenant vient d'intégrer un wallet XRP. Donc moi, je suis client Wirex, j'utilise Wirex. Et bien évidemment, avec quoi? Bah, la possibilité d'avoir des cartes contactless avec. Et donc voilà, j'ai reçu ma carte aussi cette semaine-ci. Donc voilà, bah, ça c'est un plus. Hein. Donc là, dès qu'on a vu ça, directement, on a pu analyser quoi? Que l'annonce de Wirex et l'intégration du XRP, ça fait en sorte de quoi? Bah, ça a boosté le prix, ça a boosté la demande, ça a encore boosté encore plus l'intérêt du XRP. Donc là, voilà. Maintenant, on va quoi? On va en Australie et qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit ici des services qui continuent à être donnés. Donc ici, c'est une plateforme de trading, si je ne me trompe pas exactement. Voilà, un exchange en Australie ben, qui va commencer à faire quoi? Ben, avoir un indice réellement au niveau de tout ce qui est crypto et dans lequel il va intégrer quoi? Ben, des solutions pour le XRP. Donc c'est quoi? Vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes hein, par rapport aux institutions et ainsi de suite. Et maintenant le fait de pouvoir avoir ce genre de produit, ben, ça va leur permettre de quoi? Ben, d'être beaucoup plus exposés aux cryptos de leur choix et directement avec leur monnaie locale, donc leur fiat, donc le dollar australien. Donc là, ben, comme on le dit ici, donc c'est un moyen d'encore plus diversifier son portefeuille. Et donc voilà exactement ben, ce qui peut être fait. On voit que dans les produits qui sont en train de donner, ben, certains produits qui sont diversifiés, bien évidemment, il y a quoi? Ben, l'intégration pardon, du XRP, vu que quoi? Ben, il y a une grosse demande pour ça, venant de quoi? Ben, des investisseurs accrédités là-bas. Alors maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ici, on va voir une autre institution, donc un monsieur ici, Michael Harrington, qui est un gestionnaire de fonds et qui a fondé son fonds qui s'appelle Harrington XRP Capital. Donc il vient du monde des hedge funds et ainsi de suite et tout ça. Il a concédé une interview à Blocking Press, donc BIP Room ici, et tout ce qui concerne le blockchain. Et c'est quelque chose de super intéressant. Ben, il parle un peu de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, pourquoi le nom déjà de ce fonds. Donc j'ai une personne que j'avais déjà vue avant, je ne sais pas si j'ai partagé cela avec vous ou pas, mais bon, voilà. Donc là, il revient un peu sur ce qu'il est en train de faire, et ainsi de suite, et son fond. Donc là, l'interview, vous l'avez là. Et d'un autre côté, ici, c'est quoi? Bah, il y a la page directement du Harrington XRP Capital. Donc, c'est ça hein, qui avait attiré réellement l'attention à pas mal de personnes. C'est pourquoi mettre le XRP Capital dans le nom du fonds. Vu que là, ça fait vraiment très XRP centrique. Et si je me souviens bien, j'avais partagé ça. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu en entier. C'était une des vidéos de Crypto Trader avec Ryan Neuner qui avait rencontré ce monsieur lors d'une conférence quelque part en Asie. Et il avait posé la question exactement. Si je me souviens bien, c'était ça l'interview. Donc voilà, donc là vous avez toutes les informations par rapport à l'équipe, le portfolio et leur blog. Et lorsque vous allez dans la section portfolio, ben, vous voyez exactement quelles sont les compagnies avec pas mal de startups blockchain qu'ils ont. Et si on va tout en bas, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, bien évidemment, ben, Ripple. Voilà par où ils ont commencé. Donc rappelez-vous, ils sont investis dans Ripple, la compagnie. Et d'un autre côté aussi, ils sont détenteurs du XRP. Ok, donc là, voilà. Alors maintenant, continuons. Et maintenant,
Là, on revient sur ce qu'on a vu, hein. Donc, vous voyez, le partenariat entre XRP, enfin, même pas XRP, l'intégration maintenant du XRP dans Wirex et maintenant la possibilité d'aller de l'avant. Donc, maintenant, moi, j'ai la possibilité de, lorsque j'ai du XRP, ben, je peux me l'envoyer d'où je l'ai acheté, d'un exchange ou quoi que ce soit, ou d'un autre wallet. Si j'ai envie de prendre quelques bénéfices, et ben, je le passe dans mon wallet Wirex et de mon wallet Wirex, ben, je le transfère aux cartes, hein. Donc, voilà, il y a déjà deux cartes, donc des cartes physiques et des cartes virtuelles. Et voilà l'intégration qui a été faite, hein. Donc, ouais, c'est quelque chose de super, super important. Et comme vous voyez ici, voilà, ça c'est la carte que l'on a reçue, la contactless, et comme vous voyez ici, une personne qui a acheté son café avec ça. Donc ça c'est possible aujourd'hui, on est déjà dans cette crypto-économie, il y a déjà ce cas d'utilité, et Wirex réellement, chapeau pour le service. Pourquoi? Parce que c'est une intégration et ça se fait rapidement et c'est facile. Oui, c'est instantané et pas besoin de, comment dirais-je, de faire des bric-à-brac compliqués, des gymnastiques et des yoga, donc des contorsions. Non, c'est vraiment easy. Vous avez, boum, c'est converti, ça passe à la carte et c'est instantané et ça y est. Après, on peut l'utiliser, ouais, c'est une carte Visa, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire avec. Donc là, voilà. Alors maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Il y a le Bitcoin Superstore, hein. Donc, et ici encore quoi? Là, qu'est-ce qu'on voit? Le XRP aussi maintenant est accepté comme méthode de paiement. Donc ouais, c'est quelque chose de super super extra avec le Bitcoin Superstore. Comme on voit ici, il y a plus de 200 000 online stores qui nous permettent de quoi maintenant? De pouvoir utiliser aussi le XRP là comme moyen de paiement. Vous voyez qu'il y avait pas mal d'autres cryptos et maintenant le XRP aussi a été ajouté. Donc vous voyez que là, ça continue. Vous voyez de plus en plus, on a le choix de pouvoir utiliser les cryptos que l'on a. Rappelez-vous que la promesse de la décentralisation et du blockchain, c'est ça, hein. Avoir d'autres moyens de paiement et que nous on puisse choisir ce que l'on a. Donc on peut choisir entre le cash, entre un chèque, entre une carte bancaire, un transfert bancaire, entre payer avec de l'or, de l'argent, des diamants, ce que vous voulez. Mais maintenant on a une proposition aussi, les cryptos. Les cryptos aussi sont là pour ça. Donc réellement, c'est pour être utilisé au quotidien. Mais maintenant c'est quoi? C'est nous qui le contrôlons. Ouais, donc là aussi, ça c'est quelque chose de grand et on voit cela être intégré. Donc là, c'est encore une news qui revient sur ce que l'on a vu. Donc une autre news au niveau de Superstore. Maintenant on continue. Et on va à TechCrunch et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fondateur de TechCrunch a fait un commentaire positif sur le XRP, disant que pour lui que le XRP c'était le meilleur moyen, donc la meilleure plateforme de paiement pour tout ce qui était transfrontalier. Donc cross-border, c'est ça, c'est tout ce qui est transfrontalier. Vous voyez qu'on a des MoneyGram, des Western Union ou des transferts via compte bancaire, ainsi de suite. Non, la solution la plus efficiente et la plus efficace, c'est le XRP selon lui. Alors maintenant on continue. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On parle, rappelez-vous au début, on a eu un article qui nous parlait du big money. Donc, est-ce que ça peut réellement attirer l'argent de grosses institutions, ce XRP? Est-ce que ça peut être réellement un stock de valeur? Rappelez-vous que si c'est une monnaie, une des valeurs des monnaies, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, la monnaie, une de ses fonctions est d'être un stock de valeur. Okay, donc c'est très important à ne pas oublier. Il y a beaucoup de caractéristiques pour une monnaie, mais l'une d'entre elles est celle d'être un stock de valeur. Donc maintenant, ici, lorsqu'on parle du big money au début, c'est quoi les pension funds qui sont censés faire quoi? C'est un fonds de pension, comme son nom le dit. Donc c'est quoi? Maintenir mon pouvoir d'achat une fois que j'aurai fini de travailler. Voilà, tout mon excès de travail, je le mets dans un fonds de pension. C'est comme avoir un compte d'épargne. Et maintenant, à la fin de ma carrière professionnelle, ou jour où je décide ça y est, c'est bon, pour moi c'est fini. Voilà, tout ce que moi j'ai économisé, que ça puisse être maintenu là et que ça maintienne cette valeur. C'est-à-dire quoi? Que je peux maintenir mon standard de vie, que je peux maintenir mon niveau de vie. Très important. Mais c'est quoi? Sans avoir quelque chose qui s'est dévalué, quelque chose qui a maintenu sa valeur durant tout ce temps. Ouais. Et donc là, c'est ça. Alors maintenant, est-ce que ces fonds de pension maintenant vont-ils commencer à être intéressés? Pourquoi? À avoir de XRP comment dirais-je, comme actif afin de pouvoir à leurs clients de beaucoup plus de diversification. Est-ce que le XRP aussi peut aussi remplir ses fonctions de stock de valeur? Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Par rapport à ça, on fait quoi? Un parallèle avec Coinbase. Vu qu'on voit que Coinbase maintenant commence à donner des services beaucoup plus pour les institutions. Et un service clé, c'était le custody. Rappelez-vous, le custody, c'est quoi? C'est le maintien, c'est la sauvegarde. Donc c'est quoi? De l'excès de labeur qu'une personne a, donc en valeur dollar, euro, peu importe, tiens, on va le mettre dans un actif. Et nous, Coinbase, même si on n'offre pas de trading avec cet actif, on donne quoi? Custodial Services. Donc c'est quoi? Un service de quoi? De sauvegarde. Et donc maintenant, vu que là, vous voyez que c'est un service qui donne pour les institutions, et qu'un fonds de pension est une institution qui a des milliards de dollars sous gestion, qui a des actifs des travailleurs. Et maintenant, c'est quoi? Si maintenant une partie de ces actifs sont convertis
en XRP pour de la diversification et qu'on voit que XRP pardon, a des fonctions de stock de valeur, eh ben tiens, Coinbase serait là et prêt à pouvoir nous les garder, vu qu'on est une institution qui allons garder les biens, les actifs d'une autre institution. Vous voyez, là, c'est ce genre de service qu'ils sont en train de donner. Donc ça ici, ça pourrait amener à quoi? Encore bien plus de futures adoptions par rapport au XRP et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Vous voyez qu'il y a pas mal de scénarios, il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver, mais vous voyez on doit anticiper, même pas question d'anticiper, mais commencer à voir émerger pas mal de choses qui vont dans cette direction. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on a? Ici, on revient déjà sur un article. Ici, ça parle plutôt de projection de prix. Rappelez-vous, il y a un moment donné, si vous cherchez dans le canal, il y avait une projection de prix qui avait été faite par le PDG de SBI Holdings, qui, pour lui, il voyait le XRP atteindre les 10 dollars, je dis bien 10 dollars, avant la fin de l'année 2018. Donc, il voyait ça pour le dernier trimestre et début d'année 2019. Pourquoi? Parce que le XRP, pour lui, ils sont fortement investis dedans. Ils sont en train d'utiliser, il y a des grosses collaborations, il y a un fort partenariat entre eux et RippleNet, et donc pour eux, ils voyaient cela. Alors maintenant, ici, l'auteur de l'article revient sur les raisons pour lesquelles, malgré le prix qu'on est en train de voir aujourd'hui, est-ce que le Ripple pourrait revenir et être au niveau des 7 dollars? Maintenant, il y a 2 points qu'il fait. Stephen Thomas, qui était l'ancien ici Chief Technology Officer à Ripple, vient de quitter Ripple pour monter sa propre compagnie, mais sa compagnie Codius qui fait quoi? Qui est là qui est une plateforme de contrats intelligents, mais qui utilise quoi? Qui utilise le XRP de Ripple. Donc il y a déjà ce mariage. Donc c'est quoi? Le XRP maintenant va pouvoir va pouvoir profiter de cela. Ouais, non, il y avait déjà l'initiative Codius, on l'avait couverte ici, et voilà, les noms se ressemblent. Donc Stephen Thomas a quitté Ripple pour former la compagnie Coil, qui elle aussi va travailler en collaboration avec Ripple et va intégrer l'utilité du XRP. Donc ça, ce sont ces 2 points-là. Donc l'ancien CTO qui forme Coil, qui va utiliser du XRP, et aussi ils ont réanimé le projet Codius. Codius était déjà là depuis, ça fait déjà pas mal d'années, hein, donc c'était à l'inception de la compagnie. Je pense qu'une année après, ils avaient déjà ce projet Codius, mais ils l'ont laissé de côté pour beaucoup plus se focaliser sur tout ce qui était leur intégration, adoption et pénétration dans la région asiatique, ainsi de suite et tout ça, au niveau déjà de pénétrer le secteur bancaire, enfin secteur financier plutôt, et l'industrie bancaire. Et maintenant, ce sont des projets qui vont réanimer. Donc il y a déjà ces 2 initiatives qui sont faites. Et d'un autre côté, ici, encore quoi, on voit pas mal de partenariats et un qui est très fort entre quoi, JP Morgan et ici Ripple. Rappelez-vous que JP Morgan est déjà l'un des investisseurs clés du XRP. Il y a encore d'autres entités aussi qui sont en train d'utiliser le XRP. Donc là, maintenant, il y a pas mal de choses. Donc si maintenant tout ça est boosté et que tout ça va de l'avant, oui, on pourrait voir des choses. Mais je dirais quoi, les 7 dollars et peut-être même les 10 dollars, oui, dans un futur, mais pas dans un futur proche. Vous voyez, ici, on parle bien d'ici de la fin de l'année. Donc, on a un semestre, moins de 6 mois réellement pour pouvoir achever cela et faire cela. Et quand on voit la baisse n'est pas finie. Mais regardez bien, la baisse est relative dans chacun des actifs. Donc là, on va le regarder tout de suite pour le Ripple. Et ici, on passe à un dernier article. On va en Asie, on va en Inde exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fraude. 2 personnes ont mis sur pied une fraude gigantesque en montant une compagnie qui s'appelait Ripple Future, vu que la compagnie maintenant n'est plus. Et vu le nom, ils ont réussi à tromper pas mal d'investisseurs et leur faisant croire qu'ils avaient quelque chose à voir avec la compagnie Ripple. Donc là, vous voyez que là, il y a un gros problème. Et là, maintenant, voilà, hein, tout ça a été détenu, bien évidemment, mais il y a eu déjà pas mal, il y a eu, comme vous voyez ici, 1800 investisseurs qui ont été dupés. Et réellement, pas mal d'argent qui était parti, et ainsi de suite. Donc là, voilà, le fait de pouvoir récupérer cela. Et là, maintenant, comme vous voyez ici, il y a eu bien évidemment des pénalités et des sanctions. Voilà, les cheating, donc c'est-à-dire quoi? Mensonge, trompé, et criminal breach of trust. Donc c'est ça, donc vraiment abus de confiance. Et là, vraiment, tout ce qu'on peut penser. Enfin, tout ce qui va avec, hein. Donc là, le poids de la loi va leur tomber dessus. Et donc là, comme je dis toujours, il faut faire super, super attention. Ouais, ce genre de choses, ça existe et c'est toujours là. Il y aura toujours des acteurs et des personnes malicieuses qui viendront là pour tenter et d'être là, de frauder, de vous duper, de quoi que ce soit, d'utiliser des noms et pas mal de choses en relation avec des entités qui existent bel et bien. Donc là, il faut faire super attention. Et là, malheureusement, c'est arrivé à des personnes en Inde.
Alors maintenant, on va aller à tout ce qui est price action, ainsi de suite. Donc on voit déjà que par rapport à ce qu'on a vu, on parle de 7 dollars. Donc 7 dollars, quand on, donc l'article qui parlait d'un, comment dirais-je, des hausses hein, du XRP, on voit que le haut qu'on avait touché, c'était quoi? Les 3,28, 3,30. Donc arrondissons à 3,50. Donc ce serait doubler cela. Donc déjà, on est déjà loin des ATH. Donc ce serait déjà atteindre cela. Donc imaginez-vous les bougies, on va devoir avoir des bougies weekly de 3-4 dollars ou même de 2-3 dollars. Vous voyez, c'est ça, 1 dollar par semaine. Sur cette semaine, ça y est, on y est. Donc sur un mois et demi. Et donc voilà, donc pour atteindre ces 7 dollars d'ici la fin de l'année. Mais bon, on n'y est pas encore. Nous, on va décortiquer ce que l'on voit là maintenant tout de suite et ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Et qu'est-ce que l'on voit? Numéro un. Donc prenons notre outil ici pour dessiner. Et qu'est-ce que l'on a? On a cette ligne ici. Et vous voyez qu'on est pile poil en dessous maintenant. Vous voyez qu'on avait ce niveau-là de sous-évaluation. Ici, ça fait un bon moment qu'on est sous-évalué et on est là. Et là, on est là où exactement? On est entre deux moyennes mobiles et on va agrandir comme ça, on va le voir bien clairement. Ici, on est sur la moyenne mobile de 104 semaines. Donc pile poil ici aux 35 cents. Et là, on a la moyenne mobile de 52 semaines ici, vous voyez, aux alentours des 60 cents. Donc là, on a pratiquement perdu, pratiquement on a fait un 50%, donc pratiquement 45% de la valeur ont été perdus depuis qu'on avait atteint ces niveaux-ci, donc c'est-à-dire depuis là exactement. Maintenant, on est ici. On a passé une longue période d'indécision. Vous voyez beaucoup de doji, beaucoup de bougies à faible volume. On s'attendra à quoi? À perforer cela à la hausse. Vous voyez qu'on a un nuage de moyenne mobile ici. S'attendra à revenir au-dessus des 60 cents avec tout le bien que l'on voit, tout ce que l'on lit, et tout ce qui a été concrétisé, tout ce qui est factuel et tout ce qui a été matérialisé. On se dit, bah tiens, on devrait être beaucoup plus haut. Mais non, on voit qu'on va dans notre direction, on va plus bas. Donc c'est là maintenant, comme je vous dis, il y a deux choses. Ou c'est shorter le XRP à ce moment-ci, ou c'est quoi? Bah, en profiter pour être là et accumuler encore plus. Pourquoi? Parce que la hausse, on n'a pas encore touché le fond. Donc maintenant, personne ne sait où c'est qu'est ce fond, mais on voit que ici, je dirais à court terme et à moyen terme, on peut continuer encore à aller vers le bas. Je dirais à court terme, on va encore continuer à aller vers le bas. Maintenant, à moyen terme, on va tenter de se stabiliser. Maintenant, allons, va-t-on savoir quel est ce niveau auquel on va se stabiliser? Est-ce que c'est les 20 cents? Est-ce que c'est les 15 cents? Est-ce que c'est les 10 cents? Avant d'être réellement stable, d'avoir une autre zone d'accumulation, une autre phase plutôt d'accumulation et de là réellement recommencer à décoller en ayant un cycle ABCD haussier. Donc là, pour le moment, bah, on n'y est pas encore et on voit qu'on continue à baisser. Donc ici, c'est quoi? On doit réellement réévaluer notre stratégie, se dire, bah, tiens, est-ce que je continue à accumuler? Est-ce que je short si j'ai l'habilité de shorter? Si je n'ai pas l'habilité de shorter et que je suis déjà positionné, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors pour revenir plus bas ou est-ce que je me maintiens et je reste tranquille? Ouais, donc là, c'est à chacun à déterminer cela pour son portefeuille. Alors maintenant, continuons et on va à quoi? On va maintenant au Stellar Lumens. Et qu'est-ce que l'on a avec le Stellar Lumens? Ici, on voit quoi? Il y a le Lobster Wallet qui vient d'être mis sur pied et qui est une option de stockage pour le XLM. Maintenant, ici, une particularité, c'est que ce wallet a été créé spécifiquement pour le Stellar Lumens, mais il n'a pas été créé par n'importe qui. Il a été créé par Monsieur McCaleb lui-même, qui est le cofondateur ici de quoi? Ben, de Stellar. Voilà, donc là, ce wallet était fait pour le supporter et c'est lui-même qui, comment dirais-je, qui a mis ça sur pied. Mais maintenant, la question, vous voyez, il y a toujours une question de trust. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à cela? Rappelez-vous, on est toujours dans une phase embryonnaire, il y a toujours des glitches, il y a toujours des breaches, tout n'est pas 100% sûr. Donc, voilà. Donc ça, c'est la chose qui est claire. Est-ce que réellement, bah, ce wallet, réellement, est-ce que c'est une option de stockage sûre à 100%? Et ça, rien n'est sûr à 100%, surtout pas maintenant lorsqu'on est en phase embryonnaire. Voilà pourquoi est-ce que je recommande toujours d'avoir de la diversification, de jamais mettre tous ces œufs dans le même panier. Même moi, j'ai aussi un wallet physique, j'ai différents wallets qui sont là et j'utilise différentes choses. Imaginez-vous, vous avez 5000 tokens, 5000 jetons, 5000 XLM par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Voilà, imaginez-vous, bah, moi j'en ai 5000. Le truc qu'il y a, c'est quoi? Si je mets tout, on va dire, dans ce Lobster Wallet, s'il se passe un problème, bah, j'ai perdu tout ce que j'ai. La chose étant, c'est quoi? C'est que je tente d'être diversifié. Là, c'est une simple idée que je vous donne. Bah, c'est quoi? Eh ben, je vais mettre 20%, 20%, 20%. Ça fait quoi? 20% de 5000, bah, ça fait 1000. Bah, j'en mettrai 1000 ici, j'en mettrai 1000 là, j'en mettrai 1000 là, et j'en mettrai 1000 là, et j'en mettrai 1000 là. Ceci, c'est quoi? C'est un principe simple et basique de diversification, et ça rejoint un peu l'idée du blockchain. C'est quoi le blockchain? Lorsque tout est centralisé, que moi je suis une banque et que j'ai 5000
Ici dans la banque, ben, un braqueur vient, il sait qu'il y aura 5000 à tel moment, tel jour, il va étudier mon comportement, il va se préparer, il a aussi une stratégie, avec même le criminel se prépare, donc pourquoi pas vous. Et lorsqu'il se prépare, ben, il sait que tel jour à telle heure, j'ai une fenêtre de temps de X temps afin de pouvoir dérober les 5000 qu'il y a dans la banque, Serge Bank, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est centralisé, tout était dedans, vous voyez, comme centralisé au niveau de mon stockage, tout est parti. Mais maintenant, si tout n'est pas au même endroit, eh ben, le criminel va devoir redoubler de force. Pourquoi? Ben, s'il veut réellement voler cela à un moment clé, ben, il va devoir coordonner une attaque simultanée. Donc c'est quoi? Beaucoup plus de casse-tête. C'est beaucoup plus aléatoire au niveau de quoi ben, il ne va pas savoir où frapper, quand frapper et comment frapper. Donc là, imaginez-vous, il peut frapper un point, donc il peut dérober mon wallet physique par exemple, mais au moins ben, je garde encore 4000 ici de l'autre côté. Donc là, j'ai le temps de voir venir et me dire bah, tiens, je viens d'être attaqué là, ça va, j'ai perdu quoi? Ben, 20% de ce que j'avais, il me reste 80%. C'est comme avoir 10 euros. Si vous avez tout dans un billet de 10 euros et que vous perdez ce billet, ben, vous n'avez plus rien. Mais si vous avez ça en 5 pièces de 2 euros ou en 10 pièces d'1 euro, ben, vous pouvez peut-être perdre 1 euro ou 2 euros, ou bien aussi perdre les 10 pièces ou les 5 pièces de 2 euros au même moment. Mais vous voyez qu'au moins, s'il y a une pièce qui tombe, vous allez l'entendre. Ouais, un billet, ben voilà. Mais une pièce, cling, elle va tomber, vous allez l'entendre, et donc là, vous allez avoir le temps de réagir. Vous voyez, c'est ça hein, au niveau de la diversification. Donc ça, c'est une idée de simple qui est là pour vous inspirer et pour vous orienter. Donc là, ben voilà, lorsqu'on on me pose souvent la question de wallet, et même moi, je me la pose tout le temps. Moi, je suis toujours en train d'évaluer, réévaluer ben, des options de sécurité. Et rappelez-vous, il n'y a pas de sécurité 100%. Il n'y en a pas aujourd'hui. La preuve, vous voyez pourquoi est-ce que Wall Street est en train de mettre beaucoup d'argent dans tout ce qui est custody, ici, ça. Parce qu'il n'y a pas. On est encore dans une phase gruyère. Vous voyez, on rentre et on sort comme on veut. Dans des exchanges, ici, ça. Et là, rappelez-vous, en plus, ce n'est pas régulier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez perdu, personne chez qui aller se plaindre. Continuons maintenant. Et maintenant, on va revenir un peu sur quoi bon, on va finir ici avec les articles du XLM. Et il y a tous les articles qu'on va voir à partir du moment concernant l'XLM sont tous des articles qui parlent de quoi bah, qui parlent des partenariats. Mais des partenariats qui sont forts et qui sont puissants et qui vont faire quoi bah, qui vont projeter d'un point de vue fondamental, hein, ont le potentiel de projeter réellement le XLM beaucoup plus loin. Donc d'un autre côté, on a Ternio qui fait quoi qui est là, est bien évidemment une blockchain ici. Hop là, excusez-moi. Et leur but, c'est quoi? Bah, Ternio, c'est d'augmenter la rapidité des transactions par seconde. Selon eux, sur papier maintenant, ils sont estimés à pouvoir faire 1 million de transactions par seconde. Donc, voir cela, donc avec leur capacité de mise à l'échelle et au niveau de cette blockchain décentralisée, ainsi de suite, intégrer cela avec le XLM, eh ben, ça nous donnerait quoi? Ben, quelque chose encore de beaucoup plus puissant. Maintenant, il faut savoir que fait le Ternio. Ben, Ternio ici, c'est quoi? Ben, ça va dans le digital advertisement, donc tout ce qui est publicité online, ainsi de suite. Et ça fait quoi? Ben, ça nous décentralise le tout. Donc ça, c'est quoi? Ce serait un de ces partenariats-là. Et ensuite, il y a Mobius Network. Et Mobius Network, ici, ça faisait quoi encore hein? Donc de mémoire... oui, comme il disait ici, c'est une sorte d'application, bah, c'est une app qui fait quoi? Comme ils disent, hein, It's a simple public API. Ah voilà, c'est pour permettre aux développeurs de venir créer beaucoup plus facilement. Tout simplement, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, c'est une intégration qui pourrait réellement avoir, comment dirais-je, entre les deux. Et comme vous voyez ici, Mobius a déjà une App Store décentralisée. Vous voyez, à l'inverse de ce qu'est une App Store centralisée comme Google Play Store ou le Apple Store, tout simplement, c'est ça. Donc là, ce sont quoi? Ben, là, ce sont des possibilités de développement innovateurs qui sont proposées à tout développeur qui voudrait développer et faire pas mal de choses ici sur la blockchain. Et là, maintenant, ben, dans ce cas-ci, ce serait quoi? En collaboration ici avec le Stellar. Donc là, ce sont pas mal d'initiatives qui, si on combine le tout, ça pourrait donner quelque chose de grand. Et maintenant, il y en a encore d'autres hein, ici. Hein. Donc, vous voyez ici, là, cet article ici revient sur quoi sur les projets blockchain qui sont faits sur la blockchain du Stellar Lumens et 12 projets qui sont super, super prometteurs. Donc, ouais, on va souvent revoir les mêmes noms. Donc, bien évidemment, leur partenariat ici avec IBM au niveau des solutions de paiement international. Il y a le Veridium, il y a le Stellar X. Donc, c'est quoi? C'est l'exchange décentralisé. Le Stronghold, donc rappelez-vous, ça, c'est tout ce qui est, c'est la stablecoin. Le Tempo qui était le money transfer. Avec, ici, c'est quoi directement? Rappelez-vous lorsqu'on voyait ça, c'est penser à MoneyGram, Western Union, ainsi de suite, donc une compétition avec cela. Avec eux, ils parlaient de quoi? Des ressortissants des Philippines qui travaillent un peu partout dans le monde, surtout dans la région. Et là, maintenant, on va pouvoir renvoyer de l'argent chez eux.
Donc il y a ça, il y a Satoshi Pay, il y a pas mal d'initiatives, Garden, Tilbilly, Slice. Donc Slice, si je ne me trompe pas, c'est au niveau du real estate, voilà, de l'immobilier, ainsi de suite. Sur Remit, encore une fois, de la rémittance de paiement, ouais, équivalent de Western Union, MoneyGram, ainsi de suite. Mais maintenant, ici, dans la région africaine, donc entre le Nigeria, le Kenya et le Rwanda, Smartlands, donc pas mal de choses ici encore, au niveau de tout ce qui est la tokenisation des actifs. Et ici, je pensais, bon, comme dit le nom, ça va voir avec quoi, des terrains au niveau de l'agriculture. Change encore une fois, tout ce qui est au niveau des paiements, donc le remittance, donc tout ce qui est paiement, mais au niveau des commissions. Et donc il y a pas mal de choses. Donc en conclusion, avec tout ça, ce sont des bons projets. Et là, réellement, vous voyez que c'est quoi? Ben, il y a déjà des cas d'utilité. Ce sont des choses, ce sont des solutions. Comment dirais-je, ce sont des solutions d'offres par rapport au quoi ben, on voit aujourd'hui ce qui est en train de se faire et on voit que ben, tiens, ici il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là, ben, tiens, notre blockchain et nous en collaborant avec telle entité, ben, nous on peut améliorer ça. Donc ici on a une offre. Vous voyez, il y a une demande à notre côté, ben, cette demande elle rencontre pas mal de problèmes, ben, nous est-ce qu'on vient avec la solution? Ben, là c'est ce qu'on vient faire. Donc là ici vous voyez qu'ils ont 12 solutions d'offres ici, donc ça va être quelque chose de grand. Donc si tout ça, ça continue à se développer et que ça continue dans les bons trains, c'est très 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 positif pour eux. Et là maintenant, bon, on revient encore une fois sur les mêmes partenariats. Donc c'est encore une news qui reparle de tout ça. Donc là, ça ne nous sert à rien de revenir là-dessus. On va directement aller à quoi? À l'analyse technique ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, on a le Sterling Lumens et on va décortiquer premièrement la situation. Donc qu'est-ce que l'on voit? Attendez, on va mettre ça en bien plus grand, comme ça on voit bien les dates et on voit le stochastique aussi. Numéro 1, où est la ligne dorée que l'on a ici? Vous voyez là, c'est quoi? C'est notre support. Ouais, là, ici, on avait notre escalier haussier. Donc là, support résistance au même endroit. Vous voyez que ça, c'était quoi? Ça, c'était l'année 2017. Donc ça, c'était, on va dire quoi? La dernière résistance qu'on avait ici en 2017. Vous voyez ici au mois de décembre, plus ou moins c'était ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a maintenant en 2018? Eh ben, ce niveau de résistance est devenu un niveau de support. Vous voyez ici, c'est quoi? Moyenne mobile de 52 semaines à ce niveau-là. Et là, on est en plein sur la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez les phases ici de sous-évaluation. Et là, pareil, un bloc ici, légère montée, rejeté ici par le marqueur des 50. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on revient encore beaucoup plus bas avec une divergence. Donc là, on peut encore replonger en zone de sous-évaluation. Et là, on est bien reparti ici pour revenir retester la zone des 20 cents, entre les 20 cents et les 18 cents. Donc là, encore une fois, on est là. Et comme vous voyez, on se maintient toujours dans ce canal baissier. Vous voyez ici un haut plus bas, un autre haut plus bas, légèrement sorti du canal, mais on revient dedans. Donc qu'est-ce que l'on voit ici? On voit quoi? Que l'on a encore un nuage de moyenne mobile. Vous voyez ici, on n'a pas eu assez de fuel pour continuer. Ces mèches, qu'est-ce que nous indiquent ces mèches? Elles nous indiquent l'entrée de vendeurs. Et là, ça s'est confirmé, les vendeurs reviennent fort. Donc là, c'est quoi? Lorsqu'on voit ça comme ça, on voit directement quoi? Bon, on voit qu'on a un haut et un haut plus bas. Et ici, on a un bas. Bien évidemment, un bas plus bas vu qu'on en avait un plus haut avant. Donc qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit qu'on est dans un momentum baissier. Donc on a notre A, notre B, notre C. Et ici, si on revient là, on s'attend à quoi? À avoir un D qui va plus bas. Donc on est dans un A, B, C, D baissier ici. Ouais. Donc là, si on passe là, ben ouais, un niveau potentiel, ce serait d'atteindre ici le support intermédiaire. Convergence ici avec ce niveau de support qui était un ancien support aussi à un moment donné en 2017 ou résistance, enfin peu importe, un niveau clé et là c'est là. Bien évidemment, il y a un niveau psychologique qui est le niveau des 10 cents. Donc là, voilà. Comme avec le Ripple, on a pas mal de partenariats, on a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, mais le prix montre autre chose. Donc là, c'est quoi? Ou on continue à accumuler ici, ou c'est quoi? C'est du short, ou on sort du marché et on ne fait rien. Maintenant, on va avec le VeChain, et qu'est-ce qu'on voit? Le VeChain ici vient d'avoir une optimisation, donc une actualisation de sa version donc au niveau du code source, et c'est la version 1.0.1. Rappelez-vous, on a eu le lancement de la mainnet, ainsi de suite. Pour le moment, tout va bien, tout se lance bien. Tout est arrivé lentement mais sûrement. Et VeChain, vous voyez qu'en même temps que le Throne et le EOS, c'est les deux autres projets, on va dire le Throne et le VET, donc le VeChain Tor, qui ont été lancés sans trop de problèmes. Ça a été, on va dire, à 90%, c'était OK. Et d'un autre côté, le EOS a rencontré pas mal de problèmes, surtout au niveau de la gouvernance. Rappelez-vous, ce sont des projets, c'était les plus gros projets ERC20 créés sur la plateforme blockchain d'Ethereum. Et maintenant, voilà, ils sont propriétaires de leur propre mainnet. Et donc là, il y a un futur très, très, très doré qui s'annonce pour ça. Donc à long terme, ce seront vraiment des projets sur lesquels je suis haussier. Plutôt sur le Throne, on va dire, fortement haussier, fortement positionné. Donc là, full disclosure, principalement sur le Throne et le VeChain. EOS, là, maintenant, c'est petit à petit.
Oui, là, ça reste un gros projet haussier à long terme, mais ils doivent, comment dirais-je, la théorie du chien, hein, donne la papate, tu reçois un sucre, assis, tu reçois un sucre, debout, tu reçois un sucre, va chercher, tu reçois un sucre. Là, c'est ce que moi, j'adopte moi personnellement par rapport à ce que moi je fais, moi, pour mon capital. Ok? Donc, voilà. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe ici? On nous parle de quoi ici? Voilà, il y a un support maintenant sur le Ledger, donc le fameux euh, Ledger Nano S qui maintenant supporte quoi les jetons VeChain et encore pas mal d'autres. Donc là c'est une très bonne nouvelle ici au niveau du stockage. Donc là-bas voilà, j'ai encore une option de stockage en plus. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai montré ici. Maintenant on continue et qu'est-ce que l'on voit? Il y a eu un scandale, voilà. Là on c'est un point sur lequel je crois qu'on a trois quatre news qui reviennent dessus. Hein. Donc on a celle-ci. Au niveau du scandale pharmaceutique, il y a une compagnie en Chine qui a eu un problème avec les pharmaceutiques qu'elle est en train de produire et qu'elle a mis comment dirais-je, sur le marché. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autorités chinoises, après avoir enquêté et fait des investigations, ont demandé à ce que ce soit retiré du marché et que maintenant, que l'on fasse quoi? Qu'il y ait des recherches qui soient faites. Hein. Donc, il y a les noms des compagnies, je les avais ici exactement. Où sont-elles? Attendez, rapidement. Attendez. Je crois que c'est dans celui-ci ou dans l'autre, si je ne me trompe pas. Voilà, elles sont ici. Vous voyez c'est ça. Changchun Changsheng Biotechnology. Voilà la compagnie qui a eu un problème. Pourquoi? Parce qu'elle produisait des vaccins et là il y a eu un gros problème avec ces vaccins. Donc là ici vous voyez que le Food and Drug Administration, donc chinois, a demandé que ce soit retiré du commerce et qu'il y ait réellement une investigation bien plus sérieuse, bien plus sévère qui soit menée au sujet de cela, donc de cette compagnie biotech. Maintenant, d'un autre côté, vous voyez que là, ça donne quoi? Un problème. Pourquoi? Parce que comment est-ce que ça a pu passer tous les filtres on va dire que tiens, que ça c'est ok pour être mis en circulation. Comment est-ce que ça a pu passer ces filtres-là et se retrouver sur le marché? Et qui est directement, que ce soit exposé, qu'on expose la population à de tels dangers. Donc là, il y a un problème. Donc maintenant, la solution est quoi au niveau du blockchain, au niveau de quoi? De la traçabilité de cela. Donc, ouais, donc tout ce qui est supply chain, et ainsi de suite. Donc avoir toutes ces données du laboratoire jusqu'à ce que ce soit réellement dans les hôpitaux, dans les cliniques, et ainsi de suite, et mis réellement, voilà, que le public, la population soit exposée à cela. Et ici, la solution vient avec quoi? VeChain et sa blockchain avec DNV GL vont commencer à travailler ensemble. Proposition ici avec le gouvernement chinois. Pourquoi? Pour réellement réduire ce genre de problème. Et là, c'est ce que la blockchain va pouvoir permettre. Réellement qu'on ait une traçabilité de tous ces vaccins et voir là où il y a un problème. Donc dès qu'il y aura un problème, vu qu'on peut avoir une traçabilité et un suivi en temps réel, on le verrait directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne pourrait pas passer les filtres. Vu que là, on va directement détecter qu'il y a un problème, vu qu'à chaque fois, on peut revenir et refaire un test. Vous voyez que c'est un checkbox et on dit, tiens, on a checké ça, le laboratoire c'est ok, ah tiens, ici, il y a un problème. Pourquoi? Ces vaccins n'ont pas été conservés à la bonne température, donc ça ici, ciao, tu peux pas aller plus loin. Vous voyez que ça, c'est ce que le blockchain pourrait nous permettre. Ouais, mais là maintenant, on n'a pas eu ce genre de filtre et voilà le gros problème. Et ça en arrive jusqu'au gouvernement qui doit maintenant venir et mettre un halt, un stop aux activités d'une compagnie biotech. Ouais, donc là, c'est très 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 dur pour une compagnie. Si elle est publiquement listée, directement on verrait quoi? On verrait un effet de short, hein, donc de personnes qui retireraient leur billes. Tout simplement, c'est ça. C'est pas un genre de news. Ça, c'est un catalyseur qui est clé pour une compagnie directement lors de la session de Hong Kong ou je sais pas où il cotise. Si c'est au Shanghai Stock Exchange, directement, on verrait quoi? Les répercussions. Alors maintenant, continuons et on voit quoi maintenant VeChain ici en partenariat avec NTT Docomo. Pourquoi? Pour un tout nouveau réseau d'infrastructure 5G. Vous voyez que c'est une grosse compagnie là au Japon, le NTT Docomo, dans tout ce qui est télécommunications. Et maintenant, il faut remettre à jour l'infrastructure afin de pouvoir supporter le 5G. Et maintenant, c'est quoi ici? Il y aurait un partenariat ici avec VeChain pour pouvoir bosser dedans. Et encore, il y a pas mal d'autres entités qui vont participer à ça. Mais pourquoi? Pour vraiment amener les meilleures solutions au niveau de quoi? De la mise à l'échelle et actualiser le réseau et cette infrastructure japonaise. Vous voyez que NTT Docomo, c'est pas n'importe quoi. 76 millions de clients et c'est un gros réseau mobile là-bas au Japon. Donc tout ça, c'est parfait pour, comment dirais-je, pour le VeChain. Donc voilà, donc ça c'est la news qui confirme cela. Et maintenant, ici, il y a deux choses. Hein. Donc vous voyez que maintenant, on a eu le VNVET
Donc maintenant on commence à voir deux listings. Donc ça c'est un listing, si je ne me trompe pas, à partir de Binance. C'est déjà listé comme étant le VET, ouais, mais le ticker reste VEN. Mais maintenant là, comprenez que c'est le VET. Hein. Donc vous voyez, depuis le lancement, on voit bien que c'est passé de 1 CNC des poussières et maintenant on est à un CNC des poussières. Donc c'est les 0,011 et là on se rapproche vers des 0,01150 et on continue à baisser. Donc il y a un dip ici qui a été racheté et là on continue toujours à aller beaucoup plus bas. Et d'un autre côté ici, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Vous voyez qu'ici, on a la moyenne mobile de 4 semaines qui apparaît, vu qu'on n'a que 4 semaines de listing. Donc, c'était quoi? Ça a été lancé, comment dirais-je, fin juin. Et ici, qu'est-ce que l'on a maintenant? Là, ici, on a d'un autre côté, on a l'autre, donc le VEN. Donc, il y a le VEN et le VET. Et ici aussi, on voit exactement pareil. Hein. Donc, ça continue aussi à aller en dip vers le bas. Donc, là, si on reprend les deux, vous voyez le niveau qu'on avait ici au mois d'avril. Là, on est bien plus bas. On voyait qu'on avait ce niveau clé ici de 2 $. Et là, maintenant, on est au 1 $ et des poussières. Donc là, ce sont les deux. Hein. Donc là, vous voyez qu'il faut le temps que investing et ainsi de suite, qu'on nous remette le listing correct pour le tout. Mais bon, voilà. Donc là, on va donner les deux rapidement. On va pas trop s'attarder dessus vu qu'il y a encore cette transition au niveau des plateformes. Il faut qu'on ait que cela soit mis à jour. Mais bon, voilà. On voit que la baisse, elle est réellement généralisée et on continue encore à baisser ici. Alors maintenant, on va attaquer le trône. Très 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 important. Et comme on voit ici au niveau du trône, on commence par cet article qui nous dit que quoi? Que même Satoshi Nakamoto approuve ce que Throne est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez que depuis tout ce qui a été lancé et depuis toutes les annonces de Justin Sun et tout ce qu'il a fait, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, hein, lorsqu'il y a des émissions qui parlent de quoi? Que ça c'est si, c'est ça que ça vaut pas, qu'on le short, tout simplement c'est ça. Vous voyez que là, vous devez être indépendant dans votre prise de décision. Vous voyez, moi, c'est ça, comme je vous dis, je ne prends... mes prises de décision sont prises de manière indépendante. Et lorsque on me partage une idée, donc principalement ça vient de mes partenaires, je sais qu'ils ont un modus operandi qui est clé. Ils ne vont pas me parler de leur opinion, ils ont une recherche. Donc tout est accompagné par recherche. Et pour eux, c'est une conclusion à la fin. Ou on est à l'achat, ou on est à la vente, ou on ne fait rien. Ouais. Ou tiens, on doit garder un œil dessus parce que ce projet est prometteur, parce qu'il y a ça, ils sont en compétition avec ça, et tu vois que là, ce sont des catégories qui se rejoignent. S'ils font ça, ça les mettra dans une position où ils atteindraient le top 3. Vous voyez qu'on a une recherche clé, hein. Donc ça, ceux qui, vous avez les Global Crypto Research, vous voyez à quel niveau est-ce que nous on base la recherche. Vous voyez ce que moi je partage avec vous lorsque vous avez accès à ce service-là, c'est ce que j'ai moi personnellement au niveau de la recherche. Ok, donc là, c'est ce que vous devez avoir. Donc, si on ne vient pas chez moi avec une recherche pareille, personnellement, ça ne m'intéresse même pas ce que vous avez à dire. Pourquoi? Parce que le temps, c'est de l'argent. Vous voyez, et là, je suis ici pour capitaliser, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, si c'est une idée d'investissement, ok, présentez-moi une thèse solide. Et si c'est une idée réellement de short, je dois voir ça que ici, tiens, c'est un short pour, je sais pas moi, à moyen terme. C'est plus short. Une fois qu'on atteint ce niveau-là, on peut faire demi-tour. Mais s'il n'y a rien de tout ça, abstenez-vous. Et vous-même aussi, comme je l'ai dit, je répète encore, ne perdez pas votre temps avec ça. Et ne vous laissez pas influencer par rapport à ça. Croyez en vos recherches à vous. Et faites attention à ce qui est opinion. Je veux dire, regardez le documentaire La chaîne de valeur. Vous allez voir que les opinions, on n'en a rien à faire. Et tout ce que vous avez là, ici, là, tout ça, là, dans tous ces réseaux sociaux, tout ce que vous allez voir, ce ne sont que des opinions. Nous, ici, c'est recherche, conclusion. Prise de risque, gestion du risque. Prise de bénéfice, où on ne fait rien, où on short. Point. Dans tous les cas, on doit faire de l'argent à la hausse ou à la baisse. Point. Ok? Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le projet Atlas, selon Justin Sun, il a tweeté cela, mais là on revient sur quoi? Sur des allégations qu'aurait fait Satoshi Nakamoto en 2008, et il disait quoi? Que pour que tout ce que l'on voit aujourd'hui au niveau de la blockchain, pour que le tout fonctionne, il nous faudrait un réseau où on puisse file trading, donc échanger des fichiers de manière décentralisée, mais quelque chose du genre de BitTorrent. Et vous voyez qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Justin Sun a fait avec Throne? C'est acquérir réellement BitTorrent. Donc là, par rapport à ça, on voit que quoi? La vision de Satoshi Nakamoto, c'était une vision en 2008, 10 ans plus tard, Justin Sun l'a matérialisé. Ouais. Et donc là, vous voyez que même pas mal de personnes le disent, Justin Sun est vraiment en avance sur le game. Donc voilà, là, il faut le dire. Et là, je l'ai toujours dit, moi, je respecte le business. Ouais. Et au niveau du business, les personnes que j'ai vues le plus carré au niveau du business, dans tout ce qui est crypto, hein, ici, donc dans tout ce qu'ils sont en train de faire de A à Z, c'est ceux de Ripple, ceux de Throne et ceux de Dash. Point. Ouais, ça, ce sont les personnes qui, au niveau du business, sont carrées. Et ceux de Veritasium aussi, vu que j'ai pu m'entretenir et parler personnellement avec Reggie Middleton, au niveau du business, ces gars-là sont carrés. Et moi, c'est ça que je respecte. Ouais. Mais ils font les trucs, ils ont un business model, ils sont bien articulés dans ce qu'ils sont en train de faire, ils ont des plans, les plans, ils arrivent, ils font les plans, ils matérialisent les choses et ils avancent. Ouais, donc c'est ça. Et comme on dit, ceux qui ne croient pas dans leur projet, qu'ils le shortent.
Tout simplement, c'est ça. Mais ça, au niveau du business, il n'y a rien à dire. Ces gens-là savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des businessmen. Pourquoi ils sont là où ils sont. Après, ils sont CEO de leur compagnie. Ouais. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez qu'un Joe McCaleb ou Jeb, peu importe comment on l'appelle, qui a créé un Ripple, lui n'est pas à la tête de Ripple. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a créé ça? Ou même à la tête de Stellar, il a mis un autre CEO. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas CEO. Ou un Dan Larimer qui fait EOS, vous voyez qu'il lui se met dans son champ. C'est quoi son champ? Sa technologie. Et il y a un autre, je crois que c'est Brian Bulmer ou Blummer, qui lui est CEO. Pourquoi? Parce que c'est déjà un CEO. Le gars a une trajectoire de 15 ans de monter des compagnies à zéro et les ramener à des multimillions. Donc il a fait ça toute sa vie. Donc rappelez-vous, c'est un véhicule d'investissement, un véhicule de Formule 1. Ne mettez pas Pépé le boulanger au volant, ou ne mettez pas à moi au volant. Mettez un gars à Hamilton ou à Alonso. Oui, c'est ça. Alors maintenant, on continue avec le trône. Et qu'est-ce qu'on a ici? On voit au niveau des super représentatifs, une news, je ne sais pas si j'avais partagé la semaine passée, mais bon, ici on l'a, c'est qu'il y avait BitTorrent qui eux-mêmes, enfin ClientTorrent ici, qui eux voulaient être aussi super représentatifs. Rappelez-vous, c'est quoi la fonction d'un super représentatif? C'est régler ce problème de gouvernance et maintenir quoi? La stabilité et la bonne conduite de tous les participants au sein de l'infrastructure trône. Vous voyez, c'est le problème qu'a eu EOS. À un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça. Non, là, quand on a un super représentatif, c'est ça, ce sont des gardiens de l'infrastructure. Et il y avait ClientTorrent de BitTorrent qui voulait quoi? Déposer sa candidature. Et finalement, candidature acceptée. BitTorrent est maintenant quoi? Un super représentatif de Trône. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? On a encore une autre compagnie, une compagnie blockchain basée en Chine qui s'appelle Reibo et qui elle aussi a proposé sa candidature pour devenir aussi quoi? Un super représentatif. Donc rappelez-vous, leur fonction c'est ça, hein. Donc vraiment la stabilité, gardiennage de l'infrastructure et la gouvernance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu des annonces qui ont été faites par Justin Sun où depuis le lancement de la mainnet, ils devaient améliorer pas mal de choses. Et d'un autre côté, c'était améliorer quoi? Leur virtual machine, donc très important ça. Pourquoi? Pour la création d'applications décentralisées, ainsi de suite. Et il a dit qu'une fois que cette virtual machine va être lancée et au point, on va pouvoir dépasser Ethereum. Rappelez-vous que maintenant, Justin Sun et Throne, avec là où ils en sont là maintenant, ils sont aussi capables de faire quoi? De créer des applications décentralisées, d'être une plateforme à travers laquelle des applications décentralisées seraient créées. Oui. Et donc là, c'est quoi? Ça les met dans la catégorie de plateforme aussi. Donc dans la catégorie dans laquelle est en train d'évoluer Ethereum, EOS, Cardano et Neo et ainsi de suite. Donc concurrent direct. Et donc là, c'est quelque chose de grand. Alors maintenant, et pour le moment, tout se passe bien. Donc maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que Throne est en train de gagner de plus en plus d'intérêt. Vous voyez, de plus en plus de buzz, de plus en plus de personnes reconnaissent ce qu'est le trône. On en parle de plus en plus et ainsi de suite. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'au niveau ici, au niveau des réseaux sociaux, ici, ça c'est Twitter, je sais pas, voilà, les tweets, c'est les plus de tweets sont, il y a beaucoup plus de tweets dans lesquels le mot trône, TRX ou quoi que ce soit a été mentionné. Numéro 2, c'est Bitcoin. Après, Ethereum, Ripple, et ainsi de suite et tout ça. Donc, vous voyez que là, c'est quoi? Beaucoup de personnes savent maintenant ce que c'est. Vous voyez, c'est ça, hein, le brand awareness. Donc, tout le monde est aware, on va dire ça comme ça, du trône. Et donc, voilà. Donc là, on revient encore dessus. Donc, exactement pareil. Donc, le même article qui nous confirme cela. Et maintenant, quoi ici? On voit que Trône, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, et rappelez-vous que leur mission, c'est quoi? C'est décentraliser Internet et principalement commencer par quoi? Les réseaux sociaux qui sont très populaires, qui sont une grande porte d'entrée. Aujourd'hui, tous les jeunes, toutes les personnes, lorsqu'on est sur Internet, premier truc que l'on fait, c'est quoi? Ces réseaux sociaux. Retrouver ses amis, ainsi de suite. Alors maintenant, décentraliser ça, c'est quelque chose de gros. Pourquoi? Parce qu'on voit que toutes les compagnies leaders de la tech maintenant au niveau du Nasdaq, c'est quoi? Vous enlevez Apple et mettez Amazon de côté, tous les gros Internet Information Providers, c'est quoi? C'est les Google, Facebook, Twitter et ainsi de suite. Donc maintenant, venir et marcher dans leur plate-bande, ça va quoi? Ça va réellement retransformer tout le paysage Internet et tout le paysage des réseaux sociaux, surtout sur un point. Avec le point qu'on a vu, c'est quoi? Les données, donc le data management et le privacy scandals. Donc rappelez-vous, la semaine passée, lors de l'émission des Privacy Coins, j'ai fait une émission spéciale data et privacité. Pourquoi? Parce que dans l'issue de laquelle la technologie qui sous-tend les privacy coins est la technologie et la solution au problème du management des données et de la privacité. Donc ça c'est un point clé. Donc écoutez bien ce que je dis. Donc la technologie qui sous-tend ces privacy coins, c'est la solution au problème que l'on a vu avec Facebook, Twitter, Google et tout ce que vous voulez. Donc ça va au-delà de ça. Donc c'est une catégorie, donc les privacy coins, très 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 souillés dans les médias, mais réellement à mauvais escient. Là ici, pour moi, je ne vais pas rentrer dans des conspirations et ainsi de suite, mais on voit tout le monde
pas du bon côté. Et là, bah, la preuve étant quoi? Dans le Q3, on a analysé réellement cette chose-là. On a vu réellement ce qu'en pensent les money masters, donc ceux qui ont réellement de l'argent et qui mettent de l'argent dedans, et ils en pensent quelque chose de... Enfin, ils sont à l'opposé de cela. Donc là, il faut faire très 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 attention, et ça, c'est ce qu'ils ont. Donc très important ici, le côté des données et le côté privé, c'est un côté très important. Et vous voyez qu'ici que Throne, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, eh ben, on va enlever ce monopole qu'ont Twitter et Facebook, Google sur toutes nos données et sur ce qui est privé. Et là maintenant, ben, vu que nous, on opère dans un environnement décentralisé, ben, les données sont à nous et notre privacité, elle est à nous. Donc c'est très 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 important. Alors maintenant, on continue avec quoi? Et là, ici, on arrive à quoi? À l'intégration du TRX, donc du jeton TRX dans Pornhub. Et ça, c'est un truc qui est super, super important. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport à ça? Donc d'abord, on va faire un peu cette petite étude. Et on l'a faite dans le Q3. On a vu exactement l'industrie du contenu pour adultes, donc divertissement pour adultes, ce que ça vaut. Donc près des 100 milliards de dollars. On a vu ce que ça vaut. Et rappelez-vous ici, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le but du jeu, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a un TRX qui vient de rentrer dedans, et comme le TRX va être un des moyens de paiement, donc là, ceux qui ont le rapport, vous avez vu exactement sur base de quoi on s'était basé, on sait qu'il y a d'autres moyens de paiement pour générer pratiquement ces 100 milliards de dollars. Alors maintenant, ici, le modèle serait quoi? C'est que, rappelez-vous, hein, comme je dis dans le mini documentaire, la chaîne de valeur, nous, on doit faire des modèles. On a les mêmes données que tout le monde, vous voyez qu'on voit ça, ça et ça, mais quoi, on doit faire des modèles. Donc pour faire des modèles, et ça c'est ici en réponse à ce qu'un utilisateur du canal m'a demandé hier, comment est-ce que je générais mes idées? Bah, toujours sur base de tendances globales macroéconomiques et donc sur base d'économie. Et ici, on a une économie, on a un marché, on sait exactement combien est-ce qu'il génère de capital, plus ou moins les 100 milliards. Maintenant, la question est c'est quoi? Assumons que Throne, maintenant, l'année prochaine, en 2019 ou en 2020, arrive à capturer 1%, donc à générer 1% de ces 100 milliards. Et Throne gagnerait de l'argent comment? En commission. Donc déjà pour pouvoir payer pour le contenu, c'est-à-dire quoi? Il y aurait une demande pour du TRX et ensuite TRX va nous permettre de pouvoir payer. Donc là, ils vont commencer à grandir. Un autre moyen, dans ces 100 milliards, bah, ça a été généré par quoi? Par des paiements avec Visa, Mastercard, American Express, PayPal, ainsi de suite. Donc maintenant, ce gâteau doit être maintenant, il va y avoir une nouvelle part qui doit être faite pour qui? Pour le TRX, Zencash et le XVG. Donc maintenant, il y a des cryptos qui sont là. Et là, rappelez-vous que nous, notre travail, lorsqu'on fait des recherches, des analyses, on doit être toujours factuel. C'est pas du blabla, on doit savoir de quoi on parle. Donc la chose étant, c'est quoi? C'est que moi-même, j'ai été à Pornhub et moi-même, j'ai tenté d'être là, d'ouvrir un compte pour voir exactement ce qui se fait. Donc là, vous voyez, c'est la page Pornhub. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a des souscriptions mensuelles. Donc là, c'est payé par mois, donc un peu moins de 10 euros avec une semaine gratos. Et ici, une souscription à l'année. Et qu'est-ce qu'on voyait ici directement en dessous? Vous savez quoi? Ici, là, on a quoi? Vous voyez, use cryptocurrency pour pouvoir payer pour ça. Donc là, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait lorsque je passe à l'étape suivante et que j'arrive ici? Bah, qu'est-ce que je vois? Bah, j'ai sélectionné Throne. Donc dès que vous rentrez ici, il y a, ça se déplie et on voit payer avec du TRX, on voit payer avec le XVG et on voit payer avec Zencash. Ouais, et bien, comme vous voyez, moi, j'ai sélectionné l'option payer avec du Throne. Donc, vous voyez que ça, c'est là, c'est factuel. Et on voit exactement ce que ça, donc, ça va faire si j'aurais payé pour un abonnement d'un an. Donc, 95,88 $, exactement pour un abonnement d'un an. Donc, vous voyez que là, c'est ça. Pornhub ici, Pornhub Premium pour avoir accès à ce genre de contenu. Et bien, maintenant, il y a quoi? On peut payer là-dessus avec du Throne. Donc, maintenant, vu que ça vient de commencer, donc on ne peut pas encore faire des projections. Pourquoi? Pour faire des projections, on a besoin d'historique. Donc là, on va faire une petite pause ici, enfin pas une pause, mais on va réfléchir ensemble. Vous voyez ça, c'est notre point de départ. 2018, ici on est in. On vient de rentrer dans une industrie. Réellement, le must serait quoi? C'est que nous, on commence ici, on devrait avoir du recul. C'est-à-dire quoi? Avoir des années précédentes, on puisse avoir des données. Sur base de ces données-là, rappelez-vous comment on l'a fait dans ceux qui ont le Q3, vous voyez exactement c'est quoi? La projection de l'industrie, elle va atteindre X. Je sais pas, ça va atteindre, on va dire, on atteint les 200 milliards par exemple, vu qu'on était à 100 milliards. Voilà, aujourd'hui, on est là à 100 milliards. Enfin, ça, ce serait l'année passée, donc 2017. Maintenant, on s'attend à 2018, 19, 20, 21, 22, 23 par exemple. Et on attend qu'on va doubler, donc il y aura une croissance là énorme jusqu'à ce qu'on arrive aux 200 milliards. Maintenant, vous voyez c'est quoi? Bah, le TRX est rentré ici. Maintenant, c'est quoi? Bah, comment est-ce qu'ils vont commencer à évoluer? Vous voyez que maintenant, il nous faut au moins 1 an, 2 ans, voir comment cela va se comporter. Donc, voir combien de parts ils vont commencer à avoir au niveau de la génération de paiement ici. Et sur base de ça, bah là, maintenant, on va pouvoir commencer à quoi? Bah, à faire une projection pour dire, bah, tiens, on va assumer qu'ils vont avoir une croissance de X% à l'année. Et que dans on va dire un exemple, les 200 milliards qui vont être générés, eh ben, qu'il y a, on va dire, 20% qui ont été générés à partir de crypto
et dans les 20% de paiement crypto. Donc si c'est 200 milliards, donc 20% ce serait un cinquième de cela, donc un cinquième, donc ça fait exactement 40 milliards. Donc dans les 40 milliards qui ont été générés, eh ben, on va dire que le TRX c'était 50%. Donc on va dire que TRX aurait généré 20 milliards en paiement et les 20 milliards qui restent, eh ben, ça aurait été pour le XVG et le Zencash. Ouais, mais maintenant on a un modèle, on sait exactement, bah tiens, on peut faire cela. Maintenant sur base de ça, là c'est une industrie, mais que ça, ce n'est pas accepté que là, mais on sait que c'est une grosse industrie qui génère pas mal de cash. Donc par rapport à ça, on sait que ça va générer quoi? Une demande pour du TRX. Vu qu'on sait qu'il y a des personnes qui voudront avoir le TRX afin de pouvoir payer pour cela et bien évidemment l'utiliser aussi ailleurs. Ouais, là maintenant, il y a différentes métriques, il faut se baser un peu sur tout ce qu'il y a et regarder maintenant la demande globale de TRX, qu'est-ce que ça peut faire. Mais ouais, que maintenant, on est dans une phase embryonnaire, donc on n'a pas assez d'historique pour pouvoir commencer à faire cela. Maintenant, tout ce que je peux faire moi, c'est assumer que il y a ci, ça, mais j'ai besoin de chiffres officiels où je vois comme tiens, que Pornhub dira bah tiens voilà nous dans l'exercice 2018 ça vient de commencer maintenant, donc réellement on verrait l'impact quoi, on verrait l'impact on va dire fin 2018, donc même pas dans un an mais réellement fin 2019 plutôt. Vous voyez, avec maintenant bon, on a moins de 5 mois, c'est trop peu. Si réellement il y a un big engouement, il y a beaucoup d'engouement et que ça explose, ok, mais là réellement d'une manière beaucoup plus conservatrice pour pouvoir avoir des modèles effectifs, ben, avoir un an, voire 2 ans. Mais on n'a pas encore assez de recul. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, comme je dis, c'est être ingénieux et être créatif au niveau de la modélisation. Ok, mais l'idée, elle est là. Donc là, comme ça, vous avez vu que ça, c'est un fait, c'est réel. Et donc, dans les 100 milliards qu'il y a là, c'est une industrie de 100 milliards ne va pas choisir un jeton un jeton caca. Ouais. Donc là, c'est rentrer dans la cour de grand. Là, c'est réellement rentrer dans l'économie et faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui soit généré. 100 milliards, rappelez-vous, hein, je vous dis toujours, follow the money. L'argent, c'est factuel. L'argent, c'est pas une idée. L'argent n'a pas d'opinion. L'argent ne se fait pas d'opinion sur vous. Donc, prenez un billet de 20 euros, vous prenez votre carte de crédit et parlez-lui. Dites-lui vos problèmes, que vous êtes triste, que vous n'avez pas réussi à payer le loyer ou à mettre à manger ce mois-ci sur la table. Ben, votre carte de crédit ou votre billet de 20 euros ne va pas se mettre à pleurer avec vous. Ou si vous avez un billet d'1 dollar, eh ben, l'effigie du personnage qui est sur ce billet d'1 dollar ne va pas se mettre à pleurer avec vous. Donc l'argent n'a aucune opinion. L'argent, c'est un soldat, il fait ce qu'on lui dit de faire. Rentrer dans le marché, générer plus de soldats comme lui, donc c'est quoi comment dirais-je grossir. Et si vous l'avez perdu, ben, c'est votre capital, donc vos soldats ont été capturés. Et maintenant, ils feront partie de l'armée d'un autre. Et ils joueront contre vous. On va pas se dire, ah bah tiens, j'appartenais à Serge il y a quelques temps, j'étais dans son portefeuille. Non, bah, s'il est là et que je suis dans un trade et que je suis du mauvais côté du trade, eh ben, ce même billet, comment dirais-je, pourrait causer ma ruine dans une position en particulier. Ok? Donc voilà, mais ici, cet article ici ne veut pas se lancer, mais bon, en gros, c'est quoi? Bah, tout ce qu'on vient de voir au niveau de l'adoption du TRX, eh ben, c'est dû à quoi? Bah, une forte communauté qui est en train de travailler d'arrache-pied, afin de faire quoi? Bah, d'amener le TRX là où il est. Donc là, il y a un mouvement qui a été créé et le TRX à ce niveau-là est très 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 fort. Le TRX, vu que c'est un côté, que c'est, on va dire c'est générationnel. Le TRX est rentré dans tout ce qui est Internet et ce côté divertissement, ce côté ce côté utilisateur, vous voyez, dans lequel tout le monde veut se retrouver, ce côté social au niveau réseaux sociaux, Internet pour cette utilité-là, divertissement. D'un autre côté, vous voyez que le XRP aussi est très fort au niveau d'adoption, mais ils n'ont pas une forte communauté, le XRP. XRP, c'est quoi? Ce sont des institutions. Donc les business models sont différents, mais les résultats sont les mêmes. Au niveau de quoi? De l'adoption. Pour un trading, c'est tout ce qui compte. Adoption pour mon projet, demande pour le jeton que je suis en train d'utiliser, et là maintenant, continuer à faire du business. Peu importe XRP ou Tron ou quoi que ce soit. Mais rappelez-vous, ici, on parle de factuel. Donc on doit savoir combien, qu'est-ce qui se passe dans cette industrie, c'est quoi la masse qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut pénétrer, qu'est-ce que nous on peut détourner de notre côté, que nous aussi on génère, qu'on soit un acteur dans cette industrie, dans cette économie ou dans ce marché. Ok? Donc là maintenant, regardons ici ce qui se passe au niveau du trade du TRX et qu'est-ce qu'on voit ici avec le TRX. Eh ben, comme les autres, ça continue encore à baisser. Donc ici, lorsqu'on voit ça, et là moi j'ai encore des ordres d'accumulation qui sont encore bien plus bas, donc j'aimerais encore voir le TRX aller encore bien plus bas, comme ça je peux optimiser mon accumulation. Voilà, donc ça c'est moi pour en ce moment-ci. En ce moment-ci, je vous l'ai dit, ça fait déjà un bout de temps, je ne suis pas short. Dès que j'ai commencé à voir cette baisse et que la baisse maintenant a commencé à rentrer en territoire sell side, j'ai dit oula, là mon ami, ici il y a une grosse opportunité d'accumulation. Donc maintenant je vais réviser tout ce que j'ai à réviser au niveau fondamental, faire mes projections de marché comme vous avez vu ici dans chacune des trucs, dans chacune de ces différentes cryptos, assumer des pénétrations dans un marché. Vous voyez que maintenant j'ai pas assez de recul pour pouvoir me dire tiens, on a eu en 2010 on était comme ça, on est en 2018 et regardez comment ça peut croître. Non, on n'a pas ça. Donc ici, je dois me baser sur ce que je vois, donc être créatif à ce niveau-là et assumer une croissance, mais l'assumer réellement de manière très 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 conservatrice.
Et je me dis, bah tiens, ici c'est positif, donc là, moi j'ai envie d'être exposé dans ça, 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 ça et ça. Donc je dois avoir quoi? Un modèle qui va me permettre d'accumuler. Et une fois que je suis full, donc je suis full package, donc je suis bien packé ici, j'ai tout ce qu'il me faut, ben voilà, là je peux bouger et là je garde ça tranquillos. Et maintenant après, je peux repasser à un modèle beaucoup plus spéculatif. Donc que ça aille à la hausse ou à la baisse, là je serai dedans. Pourquoi? J'ai déjà accumulé ce que je voulais accumuler. Et s'il y a encore d'autres cycles et d'autres phases que je vois, donc d'autres opportunités par rapport à la valeur du marché que ça peut avoir dans un futur, eh ben, je serai encore là pour recommencer la même phase ou liquider un peu des gains que j'ai eus si je vois un compétiteur ou quoi que ce soit. Donc là, bon, là c'est libre à moi et on verra ce que l'avenir me réserve. Moi, mon but à moi, c'est quoi? C'est d'être du bon côté du trade, tant à long terme comme à moyen terme. Contre à la ligne, c'est tout ce qui m'intéresse. Ouais, ça ici c'est sur base de recherche. Donc maintenant ici, lorsqu'on voit le TRX, on voit que quoi, bah, il continue à aller encore bien plus bas. Et c'est quoi ici? Vous voyez, on est à 25 cents, donc on a un niveau clé, maintenant c'est les 20 cents. Donc là c'est un niveau psychologique, voyons voir, est-ce qu'on peut atteindre ce niveau? Oui. Comme toutes les autres, on a déjà répété à maintes reprises, on a ce niveau ici de nuage de moyenne mobile. Vous voyez que c'est quoi? C'est les 50, oh, pardon, les 5 cents, excusez-moi, pas les 20 cents, à 5 cents. Là ici on a 0,25, donc 2 cents et des poussières, et là ici atteindre le niveau psychologique des 2 cents pile. Ok? Donc là, voilà. Donc là, on reste là et ça continue à baisser, on continue à aller plus bas. Donc rappelez-vous, niveau clé au niveau du support, c'est cette ligne ici que l'on a ici sur les 2 cents. Et si vous regardez bien, c'est les 50% de cette bougie. Donc si on arrive à être en dessous du niveau des 50% de cette bougie, donc en dessous des 2 cents, eh ben, on peut continuer à aller bien plus bas, être dans les 1 cents et des fractions. Ok? Donc là, voilà. Et maintenant, on va terminer avec quoi? On va terminer avec le Siacoin. Siacoin, comme ils le font chaque semaine, c'est excellent. Ce qu'ils nous font, c'est quoi? C'est qu'ils nous partagent directement à partir de leur web ce qu'ils font au niveau de l'actualisation des développeurs, de leur infrastructure, de leur blockchain, où ils en sont. Bon, là, la vidéo ne veut pas se lancer, mais là, vous l'aurez en description de vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Et moi, j'ai inclus quelque chose. Donc là, ceux qui ont le Q3, vous savez exactement que Siacoin fait dans quelle catégorie, donc tout ce qui est data storage via le cloud. Et là, en compétition, on sait qu'il y a des grands noms. Donc rappelez-vous, c'est un marché. On doit savoir ce marché, il est de combien, maintenant contre qui il est en, comment dirais-je, en compétition. Et on voit ici les trois grands noms, donc Microsoft, Google et Amazon, qui encore continuent de faire des acquisitions, comment dirais-je, au niveau de quoi? De tout ce qui est compagnie cloud et compagnie qui leur permettrait d'améliorer ce service. Pourquoi? Et on voit que ça, c'est une industrie qui va continuer de croître. Donc cette industrie ici, si je ne me trompe pas, selon ce que j'avais lu, il pourrait atteindre les 200 milliards d'ici 2023-2025. Vous voyez, donc là, ça va continuer à monter. Donc il y a beaucoup d'argent. Donc vous voyez que dans cette masse, on a un chiffre. Et dans ce chiffre-là, qu'est-ce que Siacoin va pouvoir avoir? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir, eux, générer à ce niveau-là? Quelle est la part de marché qu'ils vont pouvoir avoir? Et vous voyez que là, maintenant, on a déjà des compétiteurs Microsoft, Google, Amazon. Donc là, maintenant, j'en reviens à pas mal de personnes. Et là, je vais finir avec ça. Beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, tiens, Serge, dans ton programme de consulting d'initiation, tu reviens sur tout ce qui est, on va dire, bourse classique, compagnie classique. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cryptos. Moi, je suis sur ton canal, je te suis par rapport aux cryptos. Maintenant, moi, je te pose une question. Tu as vu les cryptos d'aujourd'hui, ce ne sont que des startups. Donc ce sont des futures compagnies qui veulent être édifiées. Aujourd'hui, elles viennent quoi? Elles viennent perturber l'ordre établi. C'est quoi l'ordre établi? Les compagnies qui ont le monopole, les compagnies centralisées, c'est Microsoft, Google et Amazon. Donc ici, dans le cas du Siacoin, Siacoin est en compétition avec Amazon, Google et Microsoft. Non, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous savez évaluer correctement Microsoft, Google et Amazon? Vu que toutes les cryptos que l'on a aujourd'hui viennent manger dans les plates-bandes. Peu importe, même si c'est le Ripple. Ripple ici peut faire des choses beaucoup plus effectives que la banque centrale et que, on va dire, un JP Morgan, un Goldman Sachs ou quoi que ce soit. Alors maintenant, sais-tu évaluer JP Morgan, Google, ainsi de suite, Goldman Sachs? Connais-tu leur business model? Sais-tu ce qu'ils sont en train de faire? Donc, maintenant que tu vois que les cryptos et tout ce qui est promesse blockchain, ça vient perturber l'ordre établi des compagnies centralisées en ayant un business model décentralisé. Et donc maintenant, vous voyez ici dans le cas du Siacoin, on est en compétition avec ça, avec ces trois compagnies ici. Il y en a plusieurs. Hein. Donc ceux qui ont le Q3, vous savez quelles sont ces compagnies. Donc si vous ne connaissez pas le business model de Microsoft, de Google ou d'Amazon, comment pensez-vous pouvoir arriver à estimer correctement ce que peut donner un Siacoin demain? Alors ça, c'est une question à laquelle je vais vous laisser vous-même y répondre. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que ceux qui viennent dans le programme, on repart en arrière. Afin de savoir quoi? On doit savoir à qui on a affaire. Vous voyez? Un TRX, on a vu un TRX maintenant qui tente de quoi, comme on a vu dans l'article qui nous disait quoi, qui viennent perturber la dominance d'un Google, d'un Facebook et d'un Twitter. Si vous ne savez pas faire, vous ne connaissez pas le business model de Twitter, de Facebook ou de Google, comment ils font de l'argent, comment est-ce que vous allez pouvoir évaluer la future demande du trône si vous ne savez pas déjà comment est-ce qu'ils comptent faire de l'argent là-dedans, on va dire dans cette catégorie-là.
Ouais, donc là ici vous comprenez l'importance de connaître exactement la bourse classique. Et ça, je répète encore mon fameux refrain, le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Tout ça pour vous montrer que quoi, vous devez revenir en arrière, vous devez réétudier l'histoire, savoir comment est-ce qu'on opère avec les compagnies simples, vu que ça, les compagnies que l'on a qui sont derrière tous ces projets crypto sont des startups, donc sont des compagnies aussi. Le but de toute startup est quoi? C'est de commencer bas pour finir haut. Mais c'est quoi finir haut? C'est quoi l'apothéose? C'est quoi le panthéon pour une startup? C'est d'arriver à être listé dans un stock exchange. Maintenant, il y a un modèle différent de levée de fonds qui fait en sorte que quoi, tiens, je peux avorter ce lancement en bourse, donc une IPO, en passant par une ICO. Vu que la IPO est faite pour lever des fonds et de manière publique. Mais maintenant, la ICO nous permet de lever les mêmes fonds de manière publique, sans être régulé. Donc là, c'est une autre manière de faire. Vous voyez que c'est un autre business model, une autre manière de faire, qui a perturbé un peu l'ordre établi, qui ça c'était réservé aux venture capitalistes et qui était le pont entre, on va dire, Silicon Valley et Wall Street, donc New York. Maintenant, il y a eu le blockchain, l'intermédiaire c'est le blockchain, Ethereum, qui nous a permis ça. Donc, complètement, ne même plus regarder ce qui se passe là-bas. Mais ça reste encore un point final. Pourquoi? Parce que là, c'est là réellement où on est édifié et c'est là réellement où on peut sécuriser encore pas mal de choses. Donc maintenant, on va le voir. Hein. Il y a un nouveau phénomène qui est en train d'être mis en place et qui est en train d'arriver, c'est le reverse ICO. Ce qui veut dire c'est quoi? C'est que c'est plus des startups qui émettent des ICO, mais des compagnies édifiées qui maintenant lancent un jeton et qui financent le lancement du jeton avec une ICO. Donc demain, vous pouvez voir Apple qui fait une reverse ICO. Donc Apple qui tokenise une partie de son business model et qui le lance à travers un jeton. Donc ça, c'est une nouvelle tendance. Donc vous voyez que tout ça sont des termes qui sont clés et qui sont enfermés dans l'éducation, dans l'initiation à la bourse classique. Donc si vous n'avez pas ça, vous n'allez, croyez-moi, vous êtes fort, fort, fort handicapé dans votre trajectoire. Ok? Donc voilà. Et maintenant, on va terminer ici avec le Siacoin. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Siacoin, on est en fraction de cents. Et comme avec le TRX et comme avec tous les autres, qu'est-ce qu'on voit? La trajectoire est toujours baissière. Sauf qu'ici, il y a une différence. Vous voyez que là, on était en zone de sous-évaluation ici. Et ici, on n'y est pas. Vous voyez qu'on avait ce niveau de support ici, que l'on a touché là. Vous voyez qu'était notre bas ici. Et ici, on avait un bas plus haut. Donc, en assumant une prise de tendance haussière. Là, le support et ici, la résistance. Vous voyez qu'on a perforé cela à la baisse. Revenir au niveau où on était ici, donc les 1 cents, et depuis lors on est en dessous des 1 cents. On est à un nuage de moyenne mobile ici, donc on continue de baissier, une baisse qui a eu une continuation, et ici on voit quoi? Probablement on pourrait retourner en zone de sous-évaluation, vu que maintenant on a une direction. Vous voyez ici on était flat, donc on a vu qu'on était flat aussi ici entre la zone de sous-évaluation et le sell side ici, donc le marqueur de 50. Mais on est toujours là dans une valeur correcte pour le moment. Et maintenant on peut encore être sous-évalué. Donc par rapport au Siacoin, et moi j'aime bien le Siacoin, et ça fait quoi? Ça ferait quoi? Pour moi c'est une opportunité d'accumulation. Donc là je suis pas encore full au niveau de mon accumulation. Donc là j'attends. Et j'avais des ordres plus bas, donc il y en a certains qui ont continué à être exécutés, donc c'est magnifique. Ok? Donc là, voilà. Donc on a eu une longue émission. Les mercredis, c'est une journée dans laquelle il faut avoir la pêche. Donc lundi, mercredi sont des journées terribles. Samedi, n'en parlons même pas. Dimanche, pareil. Mais maintenant, vous voyez que tout le game se fait dans les cryptos, on va dire, soi-disant, entre parenthèses, alternatives. Le Bitcoin a sa propre catégorie. Il évolue autrement. Mais bon, voilà, il nous sert toujours d'indicateurs. Donc c'est important de savoir ce qui se passe. Mais la grosse compétition, elle est maintenant, le poids est ailleurs. Hein. Donc le Bitcoin, voilà, a un autre rôle. Donc ici, pour ceux qui se disent, tiens Serge, c'est vrai, moi j'en connais pas autant, moi il m'en faut plus, moi j'ai envie d'apprendre à être indépendant dans ma prise de décision, ainsi de suite. Vous venez au www.institume.com, vous jetez un œil sur ce qu'on a, vous pouvez me contacter moi directement via email ou bien via le message box ici pour tout ce qui est vidéo module d'initiation. Consulting one-on-one, donc complément aux vidéos modules d'initiation, solution active, donc vous et moi on fait le travail ici, comme vous voyez ici c'est décrit là. Si vous voulez avoir accès au Global Crypto Research, donc là vous voyez le Q3 a été publié, c'est déjà 125 pages de rapport et 16 heures de vidéo, et je suis déjà en train de préparer le Q4, donc là ça va être encore quelque chose pareil, donc on a toujours en moyenne beaucoup de choses, on passe beaucoup de choses en revue. Les consultings à la carte, moyen de paiement bien évidemment PayPal, checking ou via votre compte PayPal, crypto paiement, paiement via la boutique en ligne Ticktail. Et donc ici vous avez mon email de contact directement pour tout ce qui est business, et ici aussi le box de messages. Donc là une fois que ça arrive sur le site internet, moi je reviens vers vous le plus rapidement possible. Ok, donc là voilà, encore une fois un grand merci à Nadi, Patrick et Johan pour votre apport en news aujourd'hui. Merci aussi à tous ceux qui contribuent et qui sont là au quotidien sur le canal Trading Watch TV, et pour tous ceux qui m'envoient des messages ainsi de suite. Je comprends votre engouement, mais sachez respecter déjà numéro 1 votre temps, et faites attention, il y a beaucoup de pollution sur internet. Sachez que internet c'est 98% de caca, ouais, ou de personnes qui viennent juste exprimer une opinion.
mais à la fin, ça ne rapporte aucune valeur pour vous. Ça peut peut-être vous dire, ah bah tiens, il a dit ce truc-là, c'est pas mal, ça va me permettre d'aller là, mais vous devez creuser sous combien de tonnes de caca avant de trouver une pépite d'or. Donc vous voyez que c'est ça la chose. Donc rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, il y a une différence entre le nombre de commandes, il y a beaucoup plus de commandes au McDonald's qu'au Phuket. Tout simplement, c'est ça. Il y a beaucoup plus de canettes de Coca-Cola qui sont vendues que vous prenez un super vin, Châteaubriand, Reineux, je ne sais pas quoi, du cru de je ne sais pas trop quelle année. Vous voyez, il y a une grosse différence. Donc là, on fait dans la qualité ici. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on fait dans la qualité au niveau de ce qu'on a, de nos recherches, de nos services. Et lorsque vous me voyez ici, moi, si vous ramenez de la qualité au quotidien, si j'en ramène pour vous et que c'est le cas, ben, c'est parfait. Ben, sinon, voilà, tant pis. Ça va pas m'affecter. Donc là, ça fait bien longtemps que je fais cela. Donc voilà, ça, c'est un autre moyen de communication et de rester en contact avec ceux qui sont clients, avec ceux qui sont avec moi de l'autre côté, avec qui on bosse. Donc là, voilà. C'est notre manière à nous de communiquer ici au quotidien et de rester alerte et de continuer tout justement. Ben, moi aussi, comme tout le monde, je suis aussi un élève. Ok. Donc voilà, donc nous on va se retrouver demain pour notre crypto trading du jeudi. Donc vous passez une excellente journée. Vous inquiétez pas, tous ces liens, vous les aurez ici. Donc un grand merci à tous. Vous passez une excellente journée. Réévaluez bien votre temps et faites attention à ce que vous ingurgitez. Donc ça c'était le message du jour. Et réellement, c'est ça. Hein. On doit chercher des conclusions et non des opinions, des choses qui vont vous permettre d'avancer et non des choses qui vont vous laisser confus à ne pas savoir ce qui se passe. Ok, moi je vous dis, je n'ai pas réponse à tout, je ne fais que ce que je connais et là voilà, je suis bon dans ce que je fais. Ok, donc voilà, un grand merci à tous, vous passez une excellente journée et on se retrouve demain. Merci à tous, bye bye.